Ah, vous m'entendez? Ok. Ouais, ça va, ça va. Donc voilà, je commence, hein, qu'est-ce que j'ai mis le recording au cas où, c'est bien qu'en fait, on pourrait ne pas le mettre parce que, ah ouais, ça j'ai gagné. Ouais, le passager, il est venu, mais je sais pas, il est disparu. Ok, vas-y, allez, bon après-midi. Moi. J'arrive. Ok, donc, Ouais. on fait le random, on est, donc, 2 secondes, je me sers du thé, hein, désolé. Grave, j'ai Allez-y, l'impression allez-y, que présentez. je vous découvre là avec le visage que j'ai vu de vous quand je vous connaissais, quand ça allait prendre 20 ans pour que je vous rencontre. Genre, je sais plus où j'ai vu une photo de vous quand vous étiez jeune, ça doit être dans votre publication là, vous étiez très très jeune. Genre en yeshiva, vous avez le même visage là. C'est dingue. Baruch Hashem. Baruch Ouais, Hashem. j'ai à quoi chose. Bon, voilà, je vais. Ok. Voilà, bon, donc on y va. Bon, donc, Echad Ever ou Abassar. Donc, Echad Ever ou Abassar. Donc, on est dans les lois des Noirs, on est chapitre 9, pardon, dans les lois des guerres, chapitre 9 à la 11. Et en fait, donc là, on est dans les lois Noachides. Et donc là, on va parler sur l'interdit de Ever Minachai, puisque le seul interdit de cache-croûte que les non-juifs ils ont, c'est de manger un membre d'un animal qui est encore vivant. C'est-à-dire qu'il s'est séparé de l'animal quand il est encore vivant. Par exemple, tu vois, ça veut dire, voilà. Je sais pas, comme exemple, j'en sais rien. On va voir des exemples après, mais je vais pas donné. Voilà, normalement, si tu vois quelqu'un, il prend un animal qui est vivant, il lui coupe une jambe, il mange la jambe. Donc ça, Ouais. c'est assez. Donc le Rambam il dit, Echad ha'ever ou abassar, que ce soit un membre ou de la chair, aboresh mina behema, qui s'est séparé de l'animal, ou mina chaya, ou bien chaya, c'est un autre type d'animal, c'est un animal plus sauvage, ils ont traduit beast. Mais bon, les behemoths, normalement, c'est les animaux domestiques, et chaya, les animaux non domestiques. Donc a priori, ça fait aucune différence. Mais là où il y a le chidouche du Rambam sur lequel on va parler, c'est aval ala off, אבל הלוף תראה לי שאין בן נוח נהרג על איבר מן החי ממנו. En ce qui concerne un oiseau, le Rambam il pense que un goy il serait pas hayav mita ou il n'aurait pas transgressé l'interdit sur de prendre un membre d'un oiseau qui est vivant. Et en tout cas, un membre d'un oiseau qui s'est séparé quand il était vivant. Et ce Rambam il est très étrange parce que dans la Gemara c'est marqué exactement le contraire. Et donc, aussi, c'est difficile à comprendre puisqu'un juif, lui, dans les lois, si vous voulez, jusqu'à maintenant, on a vu dans toutes les lois noachides que les lois noachides, elles étaient plus, on va dire, chameau, plus stringent, plus, ça veut dire, par exemple, chez les goïms, c'est-à-dire, elles étaient plus dures pour les goïms que pour les juifs, si tu veux, selon le rabbin en tous les cas. Comme on a donné, par exemple, des exemples qu'on peut donner facilement, c'est, par exemple, l'euthanasie. Pour un goy, si un goy pratique l'euthanasie, il est passible de peine de mort. Pour un juif, s'il pratique l'euthanasie sur une personne qui était condamnée dans les 12 mois, c'est qu'un interdit d'ordre rabbinique. La même chose pour l'avortement. Si jamais pour un gars, quelqu'un qui pratique l'avortement est passible de peine de mort, si un juif, en fait, il tue un embryon, c'est qu'un interdit d'ordre rabbinique. C'est pas que les seuls exemples qu'on avait vus, il y a plein d'autres exemples. Ça veut dire, jusqu'à maintenant, Maïmonide, il a plutôt trouvé. Ça veut dire, tout ça, c'est la vie de Maïmonide. Et peut-être qu'après, on fera une grande récap sur toutes les lois des Bnei Noirs entre les juifs et les goïms. Mais en réalité, quand tu regardes, même par exemple, voilà, sur la pédophilie, qu'on avait vu aussi, qu'un juif, normalement, qui a des rapports homosexuels avec un enfant de moins de 9 ans, c'est qu'un interdit d'ordre rabbinique, alors que pour un goy, c'est passible de peine de mort. Donc, ça veut dire que jusqu'à maintenant, toutes les lois qu'on avait vues, c'était des lois en fait qui étaient, ça veut dire c'était plus Hamour, plus Mahmir pour les veines noires que pour les juifs, bizarrement. En tous les cas, c'est comme ça que Maïmonide, lui, en tous les cas, il a compris, en tout cas, c'est ce qu'il a jusqu'à maintenant tranché comme halakha jusqu'à maintenant. Mais là, bizarrement, alors que l'interdit de manger un membre d'un animal vivant pour un juif, c'est clair que ça s'applique même à des oiseaux. Le Rambam, d'une manière bizarre, il dit que l'interdit de manger les membres d'un animal vivant, ça ne s'appliquerait pas aux oiseaux pour les goyim. Et ça paraît complètement un peu débile. Et ça peut paraître un peu. On se demande pourquoi est-ce que le Rambam dit ça, surtout que le Rambam il utilise le mot yérali, ça veut dire il me semble, que c'est-à-dire comme c'est son idée personnelle. Et donc, c'est très rare chez lui. Et en plus, surtout, quand on va voir dans la Gemara, la Gemara dit clairement le contraire. Et on va voir après. Donc, même sur ce point-là, si vous voulez déjà, on peut voir que, par exemple, le Ravad, qui est le commentateur qui est contemporain de Maïmonide, lui, il a tellement, ça veut dire, tellement il a un problème avec ça, qu'il pense que c'est une erreur de frappe. Lui, il pense que, tu vois, si on regarde ici, il dit
10 secondes parce que je suis obligé de truquer avec ça. 10 secondes. Il dit Hada Eva Vechada Basar, ok. Marva Minaof. Après, il dit Aval Aof, Ireli, etc. Donc, ça, c'est le Ravad. Il dit, en ce qui concerne, donc, ici, Maïmonide qui a dit que sur un oiseau, il n'y aurait pas l'interdit de Ever Minachai. Sur ça, il dit Amar Abraham. Donc, Aleph Aleph, ça veut dire Amar Abraham. Nirali, il me semble, chez Etaout Sofer, que c'est une erreur du copiste. Verayou Iliot Aval Asheretz. Et peut-être ce qu'il voulait dire, c'est qu'il n'y a pas de Ever Minachai sur un reptile. Mais il ne voit pas pourquoi, en fait, tu vois, sur un oiseau, il n'y aurait pas Ever Minachai. Donc, pour expliquer, en fait, plus la question, c'est que quand on voit dans la Gemara, en fait, la Gemara, elle dit clairement le contraire de ça. Et personne n'a l'air de vraiment discuter sur ça. Parce que voilà, ça, c'est la Gemara. 2 secondes, j'ai mis Rashi, donc 2 secondes, je ne sais pas si c'est mieux vaut dans le. Je vais essayer de zoomer sur le texte. Ouais. 2 secondes, j'ai trop. 2 secondes, 1 seconde, laissez-moi 1 seconde revenir sur le truc. Ok, on va prendre d'ici quoi. Ça veut dire, dans l'interdit de Ever Minachai, pour un juif, il y a 3 avis dans les Tanaïm. Sur quoi ça s'applique? Donc, je prends à partir de la Braïta, donc il y a marqué, donc ça c'est la Gemara dans Choulin, page 155, je crois. Tanya Nami Achi, il a été aussi enseigné ainsi. Ever Minachai Noheg Babehema Chaya Vaof. Ça veut dire que l'interdit de Ever Minachai, il s'applique à un animal domestique, à un animal chaya, ça veut dire sauvage, comme un bouc par exemple, ou j'en sais rien, ou un cerf, Vaof, et aux oiseaux. Ben Temea, Ben Teora. Que l'animal soit cachère, que l'animal ne soit pas cachère. C'est-à-dire que si jamais un juif, par exemple, il prend un verminachai d'un animal non cachère, à part le fait d'avoir transgressé l'interdit de manger non cachère, il a aussi transgressé l'interdit de manger un membre d'un animal vivant. Et chez Nehemar, parce que le verset dit Rak Razak Levilti Achol Adam, ça veut dire parce que le verset dit fais attention de ne pas manger du sang. Kol Shata Metsuva al Damo, Ata Metsuva al Evarab. Toutes les choses, tous les animaux que tu n'as pas le droit de boire le sang, tu n'as pas le droit de prendre un membre alors qu'ils sont vivants. Le Kol Shata Metsuva al Damo, et tous les animaux sur lesquels tu n'es pas obligé, tu n'as pas d'interdit de boire leur sang, et Ata Metsuva al Evarab, tu n'as pas d'interdit si jamais tu prends un membre de eux quand ils sont vivants. Or, l'interdit de boire du sang, il s'applique à tout, quoi. Il s'applique, à part ça exclut que les reptiles. Mais normalement, l'interdit de boire du sang, il s'applique aux oiseaux, aux animaux sauvages, aux chaya, la BMA, aux cachères, aux non cachères. Donc, c'est pour ça que Rabbi Eliezer, lui, pense, c'est le premier avis que, en fait, l'interdit de Ever Minachai, tout ça, ça parle pour les juifs, il s'applique, en fait, à tous les animaux, même les animaux non cachères, sauf à l'exception des reptiles, comme l'interdit de boire du sang. C'est clair? Deuxième avis, le deuxième avis, c'est la lacha. Et non noeg et la batéorim. Ça veut dire que l'interdit de Ever Minachai pour un juif, il est que dans les animaux cachers. Chez Nehemar, l'otochal anefesh imabasar, parce que le verset dit ne mange pas l'âme avec la chair. Et la bassar les foudés, simplement manger la viande uniquement. Kol shem pesaro mutar, ça veut dire tout celui dont la chair est permise, atam et souva les parables, tu vas avoir un interdit de manger un membre de lui quand il est vivant. Le Hoshen Besaro Moutar, et tout celui dont la chair n'est pas cachère, c'est-à-dire un animal non cachère, un intermetsuva les baraves, tu ne transgresses pas l'interdit si tu manges un de ses membres. Et donc, encore une fois, donc ça c'est le deuxième avis, c'est l'avis de Hachamim. Rabbi Eliezer, il avait dit que l'interdit de Verminachai, ça s'applique à tous les animaux, même les animaux non cachères. Et Hachamim, ils disent non, ça s'applique aux oiseaux et à tous les animaux, mais pas aux animaux non cachères. C'est clair? Et le troisième avis, c'est l'avis de Rabbi Meir, qui est le plus restrictif. Rabbi Meir Omer, Eno Noeg Ela Bebehema Torah Bilvad. Donc Rabbi Meir, lui, c'est celui qui pense que même pour un juif, l'interdit de manger Ever Minachai, c'est uniquement sur un animal domestique, kasher. Mais pas sur les oiseaux et pas sur les chayot. Mais la lacha, elle n'est pas comme lui. Ça veut dire, a priori, c'est un avis ça veut dire, Maïmonide, quand il va parler des lois quand on apprend l'interdit de Ever Minachai pour les juifs, la lacha, elle est comme Chachamim. C'est-à-dire que l'interdit de Ever Minachai, il est sur les oiseaux, les animaux domestiques, les animaux sauvages, mais que s'ils sont cachés. Okay. Sur ça, la Gemara. Ok, je saute l'interprétation sur Rabbi Meir parce que j'ai pas envie de rentrer.
Mais ensuite, l'agma, donc, parce que bon, de toutes les façons, il n'y a pas la halakha comme Rabbi Meir derrière. Donc, en tout cas, l'agma, elle continue sur ça. Amar Rav Gidel, donc Rav Gidel, l'agma, elle dit Amar Rav, au nom de Rav, Machloket Israël. Ça veut dire toute la discussion à savoir si jamais l'interdit de Ever Minacha, il est même sur les oiseaux ou sur les animaux domestiques, que sur les animaux domestiques, etc., ou sur les oiseaux non cachers. Cette Machloket, elle est en ce qui concerne un juif. Abel Beben Noach, en ce qui concerne un non-juif, Divrei Akol Muzar Alatmeim Kateorin. D'après tout le monde, le non-juif, il a un interdit de faire minachai, que ce soit sur les animaux cachers, que sur les animaux non cachers. Ok, ça veut dire Tanyan Miachi, bref, on ramène une braïta qui dit la même chose. Ever Minachai, Ben Noach Muzar Alav Alatmeim Kateorim. Ça veut dire que, en ce qui concerne un Ever Minachai, ça veut dire un membre d'un animal vivant. Donc le gars, il a un interdit sur les animaux purs et les animaux non purs. Mais Israël est non mouzar et la théorie bilvad, mais un juif, il a interdit de faire minachai que sur les animaux cachers. Avec Adam Théora, il y en a qui disent que les animaux purs, c'est Rabbi Meir, ça veut dire uniquement les animaux domestiques. Avec Adam Théorine, le Rabbanan, il y en a qui disent que c'est Théorine au pluriel, et c'est Rabbanan qui pense que l'interdit s'applique même aux oiseaux et aux animaux sauvages, etc. Donc on voit en tout cas pour l'instant que la Gemara, elle semble dire clairement qu'un Ben Noach, un non-juif, a priori, il est en tous les cas chayav même sur les animaux non cachers. Et ensuite, la Gemara, elle va ramener une braïta qui dit une Mishnah dans un Trumot qui parle des oiseaux non cachers. Et donc la Gemara dit comme ça, Amarav Shizbi, Afanan Namitalina, nous aussi il est marqué dans une braïta, si quelqu'un il a mangé une partie, un membre d'un animal vivant, et là-bas ça parle d'un oiseau impur, d'un oiseau non cachère, c'est-à-dire la Mishnah elle parle de ça là-bas, et nos sofleg arbaïm, mais on ne reçoit pas les 40 coups de fouet, ven shkita metarata, ven shkita metarata, et la shkita ne le rendrait pas pur. La Gemara dit Bemaï, je veux dire, Ilima Israël, si ça parle d'un juif shita, d'un shkita metarata, c'est sûr qu'il ne peut pas la manger après la shkita, puisque c'est un animal non cachère, c'est un oiseau non cachère. Et là, là, Bibne Noach, mais ça parle d'un Ben Noach. Michlal de Assour, donc de là on apprend qu'un Ben Noach, il n'a pas le droit de manger un verminachai d'un oiseau non cachère. Rabbi Mani Bar Patish, Ramé Recha Sefa, Rabbi Mani Bar Patish, il objecte la Recha qui dit qu'il ne reçoit pas les 40 coups de fouet, et donc il n'y aurait pas les verminachai dans un oiseau non cachère. Alors que dans la Sefa, on dit que même après la Shrita, l'animal reste non cachère. Et la Gemara répond, Mshane, Recha Israël, Sefa Beben Noach. Ça veut dire la Recha qui dit qu'il n'y a pas donc de coup de fouet sur un oiseau non cachère. Si quelqu'un mange une partie d'un animal d'un oiseau non cachère, ça parle d'un juif. Mais un Ben Noach, lui, il est passible de peine de mort en tous les cas. Et même s'il fait la Shrita par la suite de l'oiseau, même si c'est un oiseau non cachère, il a transgressé l'interdit de manger. Il n'a pas le droit de manger un membre d'un oiseau non cachère. Et il serait passible de peine de mort. Et ça, c'est la fin de l'Agmara, mais ça veut dire ce qu'on voit dans l'Agmara, que c'était évident pour l'Agmara, et c'est presque prouvé de la Mishnah même que l'Agmara l'a cité, donc c'est-à-dire une Mishnah dans Trumot, qu'en fait, ça veut dire un goy, un ben noir, il serait passible de peine de mort s'il mange un membre d'un oiseau non cachère, un plus fort non cachère. Et donc, c'est pour ça que c'est très étonnant ce que le Rambam dit que lui, il pense que quelqu'un, un ben noir qui mangerait un membre d'un oiseau non cachère, il ne serait pas passible de peine de mort et qu'il n'y aurait pas d'interdit, alors que l'Agmara dit clairement le contraire. Et donc, c'est très difficile à comprendre même pourquoi. C'est-à-dire, d'abord, c'est contre l'Agmara, et pourquoi Maïmonide, lui, il mettrait, ça veut dire, il voudrait tellement faire un point d'honneur sur ça. Quel est le sens de cette halakha de Maïmonide? Donc, ça, c'est une grande question. Rabbi Yosef Karo essaie de répondre. Je n'ai pas voulu ramener la réponse parce que c'est une réponse qui est très difficile. C'est-à-dire que tout le monde la rejette, pas grosso modo. Ça a l'air, tu vois, voilà. Et a priori, ça reste un grand mystère, on va dire. Puisque même le Ravad, il a dit que c'était une erreur carrément, une erreur dans le texte. Voilà. Donc, je vais essayer de ne pas dire ma théorie sur cette question. Donc, voilà. Donc, pour commencer, c'est-à-dire, voilà, pour commencer, ça veut Pourquoi dire... Comment? Donc, la question... Pourquoi votre théorie? Pourquoi ma théorie? Parce que moi, c'est ma théorie, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de réponse vraiment, ça veut dire, qui a été donnée. C'est-à-dire, je ne vais pas dire, je devrais citer quand même la réponse de la VSF Caro, mais c'est-à-dire, ça veut dire très tiré par les cheveux. C'est pas moi qui le dis, tu vois, c'est le commentateur même de l'époque de la VSF Caro, il dit qu'il n'accepte pas cette réponse. C'est-à-dire, lui, tu vois, c'est grosso modo, il y a personne, j'ai pas vu, il n'y a pas de réponse. En fait, il y a une réponse, ça veut dire, la réponse que je me suis inspiré quand même des auteurs déjà
avant moi, si vous voulez, mais c'est quand même un peu ma théorie à moi, mais voilà, donc c'est ma théorie, ça veut dire, c'est pour essayer de répondre ce que le Rambam y pense. Pourquoi est-ce que le Rambam y penserait qu'en fait, en fait, c'est-à-dire qu'on peut pas, qu'un goy, il peut pas manger, ça veut dire qu'un goy, il n'a pas d'interdit de Hever Minachai, de manger un membre d'un animal vivant sur un oiseau, alors que la Gemara, elle dit exactement le contraire, et qu'en plus, il faudrait une source pour ça. Pourquoi ça lui paraît évident que c'est pas comme ça, tu vois? Puisque le Rambam lui-même, il dit Nirali, il me semble, comme je vous ai dit, c'est-à-dire, et c'est très rare qu'il dise ça, ça veut dire, il sait que là, il dit quelque chose qui est son propre avis, qu'il n'a pas de preuve, et qu'a priori, c'est contre la Gemara, mais pour lui, il se sent obligé de le dire, et donc il faut comprendre pourquoi il le dit. C'est clair ou c'est pas clair? Ouais. Et bon, je vais vous expliquer Oui, un clair, petit peu clair. Et je vais vous dire un petit peu ma théorie d'où ça part. Ça part d'une question, en fait, qui est une question du Hatam Sofer. Et on va voir, cette question, elle va vous paraître un peu peut-être étrange à la base, mais pour vous dire, en fait, que le Hatam Sofer, lui, il pense, ça veut dire, on va sûrement pas faire la tchouva dans les mots, mais le Hatam Sofer, lui, il pense qu'à partir du moment où la Gemara, elle dit que Ever Minachai, ça veut dire c'est interdit pour un goy, même sur un oiseau. Si on dit ça, pas comme Maïmonide, donc, le Haram Sofer dit, c'est sûr qu'un goy, il n'a pas le droit de manger des œufs. Parce qu'un œuf, tu vois, c'est un membre qui s'est détaché de l'oiseau, tu vois. Et ça veut dire, donc, en fait, ça veut dire, normalement, donc ça devrait être interdit, mais Shumeva Minachai. Et le Hatam Sofer, il dit ça. Alors, le Hatam Sofer, dans une chouva, il interdit aux juifs de vendre des œufs à des goy, parce que comme tu n'as pas le droit d'aider un goy à faire une avera, et que lui pense que donc c'est interdit, il y a interdit de Hever Minachai de manger un œuf pour un goy. Donc lui, il pense qu'un juif, il n'a pas le droit d'avoir dans un magasin des œufs qu'il va vendre à des goy parce que il fait faire cette avera, etc. Maintenant, moi, je pars, et en fait, si vous voulez, je vais partir de on va partir de là, et ça peut pouvoir être étrange, mais en fait, ça nous permet de regarder un peu c'est quoi l'interdit de Hever Minachai. Parce qu'il faut comprendre d'abord la Gemara, elle est de savoir, ok, le Hatam Sofer, lui, se demande pourquoi est-ce qu'un œuf, c'est pas un problème de verminahai, tu vois. Et donc, lui, il dit que pour un goy, il y aurait même un problème de verminahai sur les œufs. La question est de savoir pourquoi est-ce que pour les juifs, par exemple, c'est pas interdit de manger un œuf à cause des verminahai. La Gemara, même, elle va poser une autre question, elle demande comment ça se fait qu'on a le droit de boire du lait. Parce que le lait, en fait, c'est aussi quelque chose qui se sépare d'un animal vivant. Ou de manger, voilà, ou de même du miel, ça veut dire. Comment est-ce qu'on a le droit de manger du miel, puisque le miel, c'est aussi quelque chose qui est sécrété, qui sort du corps d'un animal vivant. Et donc, la Gemara, sur ça, la Gemara, elle pose la question. La Gemara, ici, elle dit ça. J'essaye de... Ok, je pense que c'est bon. Ouais. Ok. La Gemara, elle était en train, ici, c'est une Gemara dans Bechorot, qui est en train de parler sur le fait de l'interdit de boire du lait de chamel ou de boire du lait de porc ou n'importe quoi. Ça veut dire du lait d'un animal non cachère. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il y avait deux avis en fait. Il y avait ça veut dire il y avait deux avis dans les Tanaïm. Pourquoi en fait le lait d'un animal non cachère il n'est pas cachère. Ça veut dire selon Hachamim. Parce qu'en fait, le mot gamal, il est ramené dans le passouk 2 fois, je ne vais pas revenir dans la dracha. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit que l'interdit du lait, d'où est-ce qu'on apprend le lait de chamel qu'il est interdit, ou le lait de n'importe quel animal non cachère il est interdit, c'est parce qu'il est marqué et à gamal, et le gamal, quoi, et le mot et, il est en plus, et il vient rajouter le lait d'une chamelle. Ça, c'est ça, c'est la Braïta qui avait dit ça. La Braïta, elle avait dit, on apprend que le lait des animaux non cachères, en tous les cas des chameaux et en plus de tous les autres animaux non cachères, il est interdit du fait qu'il y a marqué 2 fois dans le passage quand on lit ces animaux non cachères gamal, ça c'est selon la vie de Rachamim, ou selon Rabbi Shimon parce qu'il y a marqué et à gamal, ça veut dire et le gamal, donc ça vient rajouter ce qui est secondaire au gamal, ça veut dire au chameau, donc c'est quoi? C'est le lait. Et sur ça, l'Agmara elle pose une question. Donc d'abord j'ai eu l'Agmara, donc c'est l'Agmara dans Bechorot 6b. Amarle Ravacha Bere de Rava et Ravashi, donc Ravacha, le fils de Rava, il a demandé à Ravashi,
Et là, mais attends, si c'est ainsi, Tama de Rabbanan Migamal. Gamal, ça veut dire la raison pour laquelle on interdit le lait d'un animal non cachère, c'est parce que le mot Gamal, il est répété 2 fois dans le Passouk. Le Rabbi Shimon met à Gamal. Et Rabbi Shimon, c'est parce qu'il marque le mot et à Gamal et le Gamal. Et donc, on inclut le lait. À la Vachi, à Vamina, si ce n'était pas le cas, j'aurais dit Chalav de Behemat Mea Share. Ça veut dire le lait d'un animal non cachère, il est cachère. S'il n'y avait pas un verset pour nous dire qu'il était non cachère. Et moi, je dis Maïta, Maïshina, pourquoi il aurait été cachère? Pourquoi j'ai besoin d'une source pour apprendre que le lait d'un animal non cachère n'est pas cachère? Maïshina Badetania Atemeim, c'est le verset, il dit, un verset déjà qui dit les impurs. Et sort Siran, c'est pour nous interdire que s'il y a du jus qui sort d'un animal non cachère, le Rodvan, ça veut dire et je sais pas, le ragoût, ça veut dire le bouillon. Le kefash et la haine, tout ça, en fait, c'est interdit parce qu'il y a marqué atéméim, les impurs. Et de là, on a appris que tous les liquides qui sortent en fait d'une nourriture, d'une viande non cachère, ils sont aussi non cachères. Ça veut dire le bouillon, le machin comme ça. Et donc la Gemara dit pourquoi le lait ça aurait été plus cachère que le bouillon d'un animal, de quelque chose qui sort d'une viande non cachère. Et sur ça, la Gemara va proposer 2 réponses. Au début, elle va dire, en tout cas, elle va dire Istarir, j'en ai besoin. Salkadata Hamina, ça veut dire se remonter à l'esprit. Oil de Behema Teora Nam Echidosho. Ça veut dire parce que normalement, même le lait d'un animal cachère, il aurait dû être interdit. Pourquoi? Dam mort, parce que le Rav, il a dit Dam Neka Benase Chalav. Ça veut dire qu'en fait, parce que l'idée, c'est que le sang, c'est quoi du lait? Du lait, en fait, c'est du sang qui s'est épaissi et qui devient du lait. Ça veut dire c'est ce que la Gemara, elle pense, tu vois. La Gemara, elle pensait ça parce que elle dit, c'est pour ça que, par exemple, les femmes, quand elles allaitent, elles n'ont pas leurs règles. C'est parce que la Gemara, elle pensait que c'est le sang des règles qui devient du lait. Mais, mais en fait, si tu regardes, bien que ça paraît un peu rigolo comme manière de voir les choses, mais en fait, si tu regardes biologiquement parlant, c'est vrai. Ça veut dire que si tu regardes, en fait, le lait, que ce soit le lait des vaches ou le lait des femmes, etc., c'est 80%, c'est du sang, en fait. C'est la composition, c'est du sang. Et c'est simplement parce qu'il y a quelques trucs, tu vois, du calcium, des machins qui se rajoutent dedans, mais que ça change la consistance, ça s'épaissit et ça fait blanc. Mais en réalité, c'est 80%, c'est du sang, quoi. C'est pour ça que c'est nourrissant pour les bébés, etc. Parce que tu vois, il y a tous les nutriments du sang, quoi. Enfin bref, tu vois, donc en tous les cas, ce que la Gemara voulait dire, en fait, que normalement, même le lait de vache, il aurait dû être interdit parce que c'est du sang. Or, la Torah, elle interdit le sang. Et donc, c'est un chidouche que c'est permis. Et l'idée, c'est Kevan de chidouchou. Et donc, comme c'est un chidouche que la Torah, elle a permis le lait de vache, alors j'aurais dit que même le lait de chameau, il est permis, puisque dans tous les cas, c'est du sang. Et le sang, c'est normalement interdit. Donc, en fait, et que malgré tout, la Torah, elle a permis. Donc, ça veut dire, donc j'aurais pu croire que c'est permis. Donc, j'aurais pu croire que c'est permis. Tu vois, donc c'est pour ça que j'ai besoin d'un passouk pour nous dire que le lait d'un animal non cachère, il n'est pas cachère. Parce que j'aurais dit, encore une fois, le raisonnement, c'est puisque le lait d'un animal cachère, il devrait être non cachère parce que c'est du sang et malgré tout, la Torah l'a permis. Donc c'est sûr, donc j'aurais dit même le lait d'un animal non cachère aussi, il est permis. C'est pour ça que j'ai besoin d'une source pour interdire le lait d'un animal non cachère. C'est clair? Si Sacha est avec moi ou pas, j'en sais rien, elle a pas l'air vraiment, mais bon, Ouais, mais en tout cas, j'entends. Ah. Non, mais c'est Sacha qui a un regard hagard. Tu vois, après la Gemara, elle va donner, en tout cas, c'est ce qui nous intéresse plus, c'est que la Gemara, elle dit une autre chose, elle dit, c'est-à-dire que le lait, en fait, c'est du sang qui est épaissi. Et et c'est pour ça qu'une femme, elle arrête d'avoir ses règles quand elle allait. Là, les mandamar, mais c'est lui qui dit Evaria mitparkin et mena ben afshach ozeret alea adeskim chodesh. Un autre avis qui pense que non, qu'il n'y a rien à voir entre le lait et le sang des règles, mais c'est qu'en fait, simplement, le lait, ça veut dire pourquoi une femme, elle n'a pas ses règles pendant qu'elle allait, c'est parce qu'en fait, elle est encore traumatisée par l'accouchement. Et que donc ça veut dire que donc c'est pour ça qu'elle ne peut pas ovuler pendant une fois qu'elle a des fois pendant 2 ans après l'accouchement parce qu'en fait elle a pas elle est traumatisée quoi par le truc et donc c'est ça ce qui la stoppe. Aleskrim va voir Chodesh. Donc selon ce tabi Maïka les Mémar, pourquoi j'aurais pu croire que le lait ça aurait été interdit quoi qu'il arrive. Et sur ça la Gemara dit la chose qui nous intéresse à nous principalement. Elle m'a dit Istérir, j'ai quand même besoin, j'aurais quand même cru que le lait d'un animal non cachère il est cachère, parce que n'importe quel lait aurait dû être interdit, même le lait de vache. Pourquoi? C'est le kadata hamina, parce que
et je te commence à l'esprit, ça veut dire comme la Torah elle a interdit de prendre quelque chose, une partie d'un animal vivant et de le manger, c'est Ever Minachai, c'est l'interdit qu'on est en train d'étudier. Donc j'aurais dit que le lait c'est aussi Ever Minachai. Qui est Ever Minachai, parce qu'a priori, pourquoi le lait ça serait différent d'un membre d'un animal vivant? Et malgré tout, la Torah elle a permis. Donc j'aurais pu croire qu'une fois que la Torah elle a permis le lait d'un animal non caché, alors que normalement il aurait dû être interdit parce que c'est le membre d'un animal vivant, donc ça veut dire que même le lait d'un animal non caché, il est permis. C'est pour ça qu'on a besoin d'un verset pour nous dire non, il est explicitement interdit. D'accord? Donc c'est pour ça que même sur un animal impur, il devrait être permis. Kamash malade, c'est pour ça que la Torah elle a besoin de nous dire non. Même si je vous ai permis le lait d'un animal caché, alors je vous interdis le lait d'un animal non caché. Bien que normalement les deux ils auraient dû être interdits parce que c'était Ever Minachai, c'est le membre d'un animal vivant. Agmar Bruxelles va demander d'où est-ce qu'on sait alors que le lait il est caché, puisque si tu dis que normalement même le lait de vache par exemple ça aurait dû être non caché parce que c'est Ever Minachai, c'est un membre qui s'en va d'un animal vivant. Alors, d'où est-ce qu'on sait que c'est cachère? Elle va chercher, etc. Elle dit parce que la Torah a interdit de cuisiner du lait et de la viande, ça veut dire que normalement le lait il est permis. La elle dit non. Peut-être c'est pour dire que en fait, même le lait tout seul c'est interdit, mais si tu le cuisines avec de la viande, tu n'as pas en tirer profit. Elle va sortir plein de choses, elle va chercher plein de sources pour savoir d'où est-ce qu'on sait que le lait il est permis. Finalement, elle va dire que la source c'est parce qu'il y a marqué dans la Torah, Eretz Zavat Chalav Vache, une terre où ruisselle le lait et le miel. Et si jamais en fait le lait c'était pas cachère, et le miel non plus parce que c'est quelque chose qui vient d'un animal vivant, la Torah elle aurait jamais glorifié la terre d'Israël avec quelque chose qu'on n'a pas le droit de manger. Donc c'est de là qu'on apprend que le lait en fait c'est cachère, même bien que normalement ça aurait dû être interdit parce que c'est comme prendre quelque chose, une partie d'un animal vivant, surtout si en plus c'est du sang qui est épicé ou des choses comme ça. Voilà, mais ça c'est ce que la Gemara elle dit. C'est clair? Et est-ce que c'est juste du lait autorisé en Eretz Israël ou De quoi? est-ce que le lait serait juste autorisé en Eretz Israël? La Gemara fait pas de différence comme ça, parce que tu vois, une fois que c'est un aliment, tu vois, on dit pas le cochon c'est interdit en Israël, tu vois, c'est comme ça veut dire, une fois qu'on dit de vache, ça veut dire qu'en fait, le lait, a priori, on apprend de là qu'il est permis. La Gemara, elle amène plein de preuves du Tanakh, qu'on voit qu'il mangeait du lait, qu'il mangeait du fromage. Ça veut dire, en fait, on voit rarement, ça veut dire, là où tu vois, là où tu vois, ça veut dire, parce qu'il y en a qui expliquent aussi que, pour expliquer, parce que là, il y en a qui vont dire, tu est-ce qu'on sait qu'un goy, par exemple, il peut boire du lait? Puisque, en fait, si le goy lui a interdit de manger verminachai et que le lait c'est verminachai, on trouve un passou que pour les juifs c'est permis parce qu'il y a marqué Rezavat à la roue de vache. Alors, est-ce qu'on sait qu'un goy. Avec Abraham, par exemple, non? Voilà, exactement, ça ce qu'il ramène. C'est que comme Abraham il a donné du lait aux anges, il croyait que c'était des Arabes, donc ça veut dire on apprend de là que c'est un droit de boire du lait. Qu'un goy a le droit de boire du lait. Mais tu vois, mais ça veut dire l'idée, c'est que ça a besoin d'une source pour permettre, tu vois, parce que la Gemara, elle dit, à la fin, elle cherche une source pour permettre, elle dit, ah voilà, on est obligé d'arriver à dire que c'est réservé à la vache, et à cause de ça, on aurait même permis le lait non cachère, si ce n'est que la Torah, elle a déjà amené d'autres sources maintenant pour interdire le lait non cachère, mais voilà, donc il y a un problème, en tout cas, la Gemara, elle explicite qu'il y a un problème normalement en théorie, de verminachai sur le lait, et voilà. Mais sauf que voilà, la Torah le permet à cause de réservé à la vache, ou bien parce que la Gemara ramène. En fait, il n'y a pas beaucoup de gens quand tu regardes dans le Tanakh, en réalité, quand la Gemara cherche, elle trouve très peu de personnes qui boivent du lait, quoi. À part Abraham qui donne du lait aux anges. Et après ça, le seul autre exemple qu'elle trouve, c'est David, c'est le père de David, quand il envoie David pour ravitailler ses frères au front quand ils sont là-bas dans la bataille avant qu'il attaque Goliath. Là-bas, il donne des fromages. Mais c'est plus ou moins, en général, tu vois très peu de gens qui mangent du fromage ou du lait dans la Tanakh, quoi. Donc, il semblerait qu'ils en avaient en Israël, quoi. Mais bon, c'est ça une question, quoi. À part ce passage de Erez à la vache. Bon, bref. Et bon, en tout cas, ça, c'est ce que la Gemara a dit. Mais maintenant, la question, elle dit, OK. Alors, on va dire, OK, la Gemara, elle a dit, OK, il y a une source pour dire que le lait, bien que ça devrait être verminachai, c'est permis. Mais la question, elle est de savoir qu'est-ce qui se passe avec les œufs, quoi. Ça veut dire, OK, les œufs, c'est encore plus verminachai que le lait, parce que les œufs, quand l'œuf, il se forme à l'intérieur de la poule ou de n'importe quel oiseau, en fait, au début, il est vraiment mélangé dans les nerfs de l'animal. Et c'est que petit à petit, en fait, qu'il se détache et qu'il y a la coquille qui se forme, etc. Mais à la base, en fait, il fait vraiment partie intégrante du corps de l'animal. Et donc, normalement, ça devrait avoir un problème de verminachai.
Et donc, c'est une question d'où est-ce qu'on sait que c'est permis. Tu vois, le Radam Sofer lui dit c'est carrément interdit pour un goy, mais la question est de savoir aussi pourquoi ça serait permis pour un juif, etc. Et en fait, c'est cette question, Tosfot, il va demander cette question. Et, et pas ici, pas dans la Gemara, là-bas dans Bechorod, là, je pense que j'ai fait. Mais c'est qu'on a fait, et c'est la il va demander, c'est Tosfot, il est dans Choulin, dans la page 64. C'est bon. J'essaie de voilà. Et en fait, c'est parce que là-bas, dans la Gemara, dans Choulin, il y a une Gemara qui est très étonnante a priori. C'est la Gemara, elle dit comme ça, elle parle de... parce que la Gemara, elle demande, tu vois, c'est-à-dire que la Gemara, elle essaie de trouver des signes, ça veut dire comment reconnaître un œuf cachère d'un œuf non cachère, un oiseau qui soit cachère, etc. Et la Gemara, elle dit comme elle amène une braïta, à Marmor, en tous les cas, une memra d'arabe, à Marmor, chelbon vechelbon meuravin zebedeh, j'espère que c'est assez grand. Ça veut dire si jamais dans l'œuf, tu vois dans l'œuf que le jaune et le blanc ils sont mélangés l'un dans l'autre, ça veut dire ils sont pas séparés clairement. Biadoua chez Ubetsat Hacheretz. C'est sûr que c'est un œuf de reptile. Ok, est-ce que l'agma a dit? L'agma a dit lema il cheta. Pourquoi on nous dit ça? Amar Ravukva Bachama, au début l'agma a dit c'est Ravukva Bachama. Il dit l'omar shim rikma. C'est parce que si jamais il y a une membrane qui s'est faite dans l'œuf, venikva, et qu'ensuite donc il y a un trou dans la coquille, ça rend impur metame becha adasha, puisque le cadavre si tu veux, d'un reptile, il rend impur avec quoi il est en contact. Et ici, ça veut dire que comme il y aurait une membrane, donc c'est déjà considéré comme une sorte de reptile vivant, pas vivant mais de reptile, quoi, c'est plus simplement un œuf, quoi, on va dire. Et en plus, comme il y a un trou dans la coquille, donc la touma, elle sort de la coquille, et donc il rendrait impur toutes les choses avec lesquelles il est en contact. C'est ce que l'agma elle veut dire dans la Vamina, et c'est pour ça qu'on nous a dit ça. L'agma elle objecte sur ça, matkifla ravina, vedilma de nachashu. Peut-être que même ça peut être un œuf de serpent. Il semblerait que les serpents aussi, le blanc et le jaune, en fait, il n'est pas très séparé l'un de l'autre. Or, on sait qu'un serpent, il n'a pas le statut d'un reptile, il ne rend pas les choses impures. Si un serpent, un lézard, par exemple, s'il tombe sur quelque chose dans le Beth Amikdash ou sur une nourriture qui a été mouillée, il rend la chose impure. Un lézard mort, par exemple, ou une souris morte, ou des trucs comme ça. Mais un serpent mort, non. Un serpent, il n'est pas considéré comme un reptile, quelle que soit la raison. Mais en tous les cas, ouais, c'est un rédouche, je sais, tu vois, mais ça fait pas partie des 8. Et pourtant, entre un lézard et un serpent, il n'y a pas beaucoup de différence, hein, mais ça veut dire. Et en tous les cas, donc l'agma a dit, voilà, et l'agma, elle savait a priori que les serpents aussi, ils ont des œufs qui sont à moitié blancs, avec le blanc et le jaune qui est mélangé. Donc elle dit, comment tu peux être sûr que ça rend impur? Voilà, peut-être c'est l'œuf d'un serpent et ça ne rendrait pas impur. Donc, il fait Ravina, Dilma, Dina, Hachou. Et donc c'est pas ça ce que la Braïta vient nous apprendre. Et là, Marava, mais Rava, il dit, c'est pour nous apprendre, que si jamais quelqu'un, donc cet œuf, il avait fait une membrane, et quelqu'un, il l'a mangé, bloqué à l'ave. C'est sûr que là, il doit recevoir des coups de fouet, parce que c'était pas cachère, quoi. Soit que ça soit du serpent, que ce soit un reptile, de toutes les façons, ça, c'est pas cachère, donc c'est Mishum Sheretz Hashoretz. D'accord? Donc, parce que c'est Sheretz Hashoretz, ça veut dire c'est il a mangé un reptile qui est pas cachère. Et c'est pour ça qu'on nous dit que comment reconnaître un œuf cachère que tu peux manger, c'est un œuf que le blanc et le jaune, ils sont séparés quand tu ouvres l'œuf. Et si tu vois que le blanc et le jaune, ils sont mélangés, alors c'est pas cachère. Et si tu le manges, le type qui a mangé ça, donc il reçoit les coups de fouet. La question, tu vois, qu'il y a sur cette gemara que toi, tu vas demander, c'est si jamais, en fait, le problème, c'est parce que l'œuf, en fait, il est mélangé, et donc c'est un œuf de reptile ou de serpent, peu importe, d'un truc pas cachère. Alors pourquoi est-ce que tu as besoin, pourquoi est-ce que la Gemara elle dit, et dans la Braïta il y a marqué, que s'il a fait une membrane, alors quelqu'un il le mange, alors il est passible de coups de fouet. Même s'il n'y a pas de membrane, il devrait être passible de coups de fouet. Puisque si tu manges un œuf d'un animal pas cachère, a priori, même s'il n'a pas commencé à se développer, à faire une membrane, voilà, tu as transgressé l'interdit de manger quelque chose qui n'est pas cachère. Tu vois. Et alors ça, c'est ce que toi, tu vas poser comme question. Et je vais vous dire à l'oral, avant de faire dans les mots. Mais Tosfot, il va dire comme ça. Tosfot, il va dire, en réalité, donc il voit la question, la Gemara, il est très étonné. Qu'est-ce qu'il dit Tosfot? Il se dit, ok, alors il faut se poser la question, en fait, mais en fait, pourquoi? Ça veut dire, il va refaire le même cheshbon que la Gemara, elle a fait sur le lait, en ce qui concerne les œufs, mais pour arriver à une conclusion différente. Alors je dis, qu'est-ce qu'il va dire? Tosfot, il va dire comme ça, je dis à l'oral, il dit comme ça, il dit, mais la question, elle est sur d'où est-ce qu'on sait que nous, on a le droit de manger des œufs, parce qu'a priori, les œufs, c'est verminachai.
Et Tosfot, il va dire non, mais la source pour laquelle on sait qu'on a le droit de manger des œufs, c'est la paracha de la semaine. C'est pourquoi, c'est dans la paracha de la semaine, il y a la paracha de Shiloh Haken. Ça veut dire que si jamais quelqu'un il trouve un nid avec une mère qui est sur les œufs, il y a marqué sur les oisillons ou sur les œufs, alors il faut envoyer la mère et garder les oiseaux, et garder, tu veux prendre les oisillons ou les œufs. Donc là, Tosfot, il dit voilà, c'est ça la source pour laquelle en fait, on sait qu'un œuf, c'est cachère et c'est pas considéré comme un verminachai, puisque la Torah, elle permet dans la paracha de la semaine, en ce qui concerne la mitzvah de renvoyer la mère du nid, que tu veux prendre les œufs, donc ça veut dire que c'est cachère, c'est pas un verminachai. Ok, maintenant Tosfot, il dit ok, maintenant que la Gemara, ok, on sait, on a une source pour dire que des œufs c'est cachère, c'est pas un verminachai. Donc normalement, si on reprend la calcul que la Gemara elle a fait dans Bechorot en ce qui concerne le lait, où la Gemara avait dit puisque la Torah elle a permis le lait, bien que c'est verminachai, alors ça voudrait dire que même le lait d'un animal non cachère, il devrait être cachère puisqu'il n'y a aucune différence. Et la Gemara elle dit ah non, mais c'est pour ça qu'elle dit, c'est pour ça qu'on a besoin d'une source spéciale dans les animaux non cachères pour interdire le lait, parce qu'il est marqué gamal, être un gamal, ou parce qu'il a répété deux fois le mot gamal selon Chachamim. Mais Tosfot dit ok. Alors maintenant, si on fait la même chose sur les œufs, ça serait quoi la source en fait pour nous dire que l'œuf d'un animal non cachère, en fait, il n'est pas cachère? Et Tosfot il dit, en fait, il n'y a pas de source. Et en fait, c'est pour ça en fait que Tosfot il pense, c'est la chita de Tosfot. Tosfot lui pense que les œufs d'un oiseau non cachère, ils sont cachères. Et c'est pour ça que la Gemara ici elle dit que la seule interdit qu'il y a, quand est-ce qu'il y aura un interdit de manger un œuf d'un reptile ou d'un oiseau non cachère, c'est que si jamais il a formé une membrane. Parce qu'une fois qu'il a formé une membrane, donc c'est déjà de la viande, quoi. Ça veut dire c'est déjà l'oiseau non cachère en formation. C'est quoi la membrane exactement? Alors, c'est une membrane, ça veut dire que a priori, c'est quand rikma, normalement, c'est très difficile à traduire. Le mot rikma en hébreu, ça veut dire, on le retrouve dans la Torah plusieurs fois, la construction du Mishkan. Alors, quand on dit maaseh rokem, ça veut dire, quand on parle des tentures du Mishkan, il y a marqué que ça, une action, c'est des actions de. Comment dire ça? C'est pas tisser, c'est de la broderie. Je crois que c'est de la broderie en fait. Rokem, c'est brodé, c'est une broderie. Tu vois, et ça veut dire a priori, ça veut dire que l'œuf, tu vois, ça veut dire a priori dans le jaune, j'imagine, ou j'en sais rien, honnêtement, je suis pas très. Tu vois, je pense que c'est dans le jaune, il y a une sorte de tissu, ça veut dire au début, il n'y a qu'une tache de sang, sûrement ça ne s'appellera pas encore rokem, encore une fois, tu vois, ça veut dire qu'il faut regarder les Rishonim à partir de quand ça s'appelle ça, mais une membrane, mais ça veut dire qu'il y a peut-être qu'une tache de sang, c'est pas encore ça, mais au bout d'un moment, tu vois, en fait, sur le jaune, il y a une sorte je sais pas ce que elle appelle une sorte de broderie qui se fait, tu vois, c'est une broderie en sang, tu vois, ça veut dire c'est une broderie rouge qui se fait, tu vois, sur le jaune, quoi. Et ça s'appelle, tu vois, que c'est le début du développement d'une membrane. Ça veut dire que le fœtus, il est en train de se développer, quoi. Il y a une sorte de tu vois, voilà, c'est ça ce qu'elle appelle une membrane, quoi. C'est difficile à. Tu vois, c'est pour ça qu'on est marmire, dès qu'il y a une goutte de sang, on appelle ça. C'est pour ça que tu vois que ça s'appelle rokem, mais voilà, on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est le niveau. Mais la traduction du mot, c'est une broderie. Tu vois. Bon, bref, tu vois, ok, mais ce qui est important, ce qui est le grand chidouche de Tosfot, c'est que Tosfot, il veut dire comme ça, il veut dire qu'un œuf d'un oiseau non cachère ou d'un poisson non cachère, il est cachère. C'est pour ça que Tosfot, il pense que tu peux manger du caviar et tout ça. Parce que même si, en fait, parce que même si jamais le caviar, c'était et surjour, c'était pas cachère, ces œufs, ils sont cachères. Non. Ouais, Vraiment. Non, mais ça marche au niveau des oiseaux, on n'a pas dit au niveau des poissons. Pour ça va avancer pour tout, parce que tant que tu n'as pas de source, parce que ça dit voilà, on n'a pas de source pour interdire. Puisque la Gemara a dit clairement qu'on a besoin d'une source pour interdire le lait d'un animal non cachère. Parce que normalement, ça aurait dû être interdit, tout lait aurait dû être interdit parce que c'est verminachai. Et il dit, a priori, tu vois, il dit simplement, c'est sûr que si le lait c'est verminachai, c'est sûr qu'un œuf c'est verminachai. Et donc, si jamais, et donc ça veut dire que. Ok, et donc ça soit dit, donc pourquoi, il voit bien dans la Gemara dans Choulin que la Gemara elle dit que l'œuf de ce chérès, ça veut dire du reptile ou je sais pas quoi, il est interdit parce qu'il y a une membrane qui s'est formée dedans. Mais donc c'est la question de base de Tosfot, c'est-à-dire pourquoi est-ce que la Gemara a besoin de dire qu'il y a une membrane pour dire que c'est interdit. Alors c'est pour ça que Tosfot il va dire en fait si il prouve de cette Gemara en faisant le calcul quoi, c'est son calcul, c'est-à-dire on voit d'un côté que la Gemara chez nous dans Choulin elle semble dire que l'œuf d'un reptile non cachère il va devenir interdit parce qu'il a une membrane. Alors, s'il n'a pas de membrane, il n'est pas cachère, il est cachère, il n'y a pas de problème, en tout cas, il ne reçoit pas les coups de fouet. Et donc, ça se demande pourquoi. Et ça se fait, il fait tout son calcul pour dire, voilà, en fait, tu peux comprendre parce que
normalement, un œuf, ça devrait être toujours interdit parce que c'est permis d'achai. Et simplement, on apprend de la paracha de la semaine, que de la paracha de Shiloh Haken, qu'on peut manger des œufs, puisque la Torah elle dit, tu renverras la mer et tu prendras les enfants. Et dans le passage, il y a marqué clairement les oisillons ou les œufs. Et donc, il dit, OK, une fois que la Torah elle a permis les œufs, donc ça veut dire que bien que ça aurait été interdit, donc si tu suis le Kajban de l'Agmara, le calcul de l'Agmara qu'on a vu avant, qui dit, alors si c'est comme ça devrait être permis, même dans les œufs des oiseaux non cachers. Et sur ça, l'Agmara. Pourquoi ça, c'est ça que j'ai pas compris? C'est parce que c'est l'Agmara qui avait dit ça. Sur l'Agmara qu'on a fait juste avant, elle avait dit comme ça, elle s'était posé la question pourquoi j'ai besoin d'un verset pour interdire le lait d'un animal non caché. Ah oui, d'accord. Okay. Elle avait dit c'est pas pire que du jus qui sort d'une tranche de viande, pourquoi c'est différent? Et sur ça, si vous vous souvenez, l'Agmara avait fait tout le calcul, elle avait dit non, parce que comme le lait d'un animal caché il doit être aussi interdit, soit parce que c'est du sang, soit parce que c'est verminachai, et que la Torah elle a permis, une fois que la Torah, et d'où c'est compte, c'est que la Torah elle a permis, parce qu'elle a marqué Eretz Zavat Chalav Udvash, une fois que la Torah elle a permis, alors que ça doit être interdit, donc on devrait permettre même dans un animal non cachère, parce qu'il n'y a aucune différence. Et puisque dans tous les cas, ça aurait dû être interdit, parce que soit c'est du sang, soit c'est verminachai. Et c'est pour ça que la Torah dit, c'est pour ça que la Torah, que la Braïta, elle te dit, etc., qu'on a besoin d'une source pour interdire le lait d'un animal non cachère, parce qu'il est marqué Gamal 2 fois, ou être à Gamal. Et ça soit dit, ouais, mais cette source, elle n'existe pas pour les œufs. Et donc, ça veut dire, c'est pour ça, en fait, que la Gemara ici, elle dit que dans la Gemara d'Ancholine, elle dit que l'œuf, il sera interdit que si jamais il a une membrane. Parce qu'en fait, il n'y a pas de source pour interdire les œufs des animaux non cachers, des oiseaux non cachers, ou des poissons non cachers, ou des reptiles non cachers. Et donc, tu vois, ça veut dire que tu penses que voilà. Ça y est, on peut manger du caviar tranquille. C'est pas, ça veut dire, Rambam, il n'est pas d'accord. Rambam, il a une autre vision. Mais ça, c'est la vie de Tosfot. Tu vois, si on peut le faire dans les mots, si vous voulez, on peut le faire dans les mots avec les autres. Potentiellement, Tosfot a mangé du caviar. Ouais, Tosfot, c'est pas le seul à penser comme ça. Plein de Rishonim. Je crois que le Rama, il ramène ça, tu vois. Chouanaro, il dit quoi? Il ne faut pas faire les mains. Ça veut dire. Dans le caviar, tu as plus de raisons de matière parce que même l'esturgeon, c'est pas du tout clair que c'est pas. Parce que l'esturgeon, je crois, il a des nageoires et des écailles. Comment ça, il avait? C'est quand on le pêche? C'est quand on le pêche qu'il en a plus? C'est pas ça, ouais. C'est parce que tu vois, en fait, ça veut dire c'est une massorette, tu vois. C'est que ça veut dire il y a des rishonim, ça veut dire que là, on ne sait pas exactement de quel point. Il y a un truc, ça veut dire, on sait que si tu veux, les rishonim, ça veut dire, et les gens, on ne sait pas, tu vois, le mot vraiment du mot esturgeon, tu vois, ils n'utilisent pas le mot esturgeon, les Tosfot, etc. Mais ça veut dire, ils disaient a priori, ça parle de ce poisson-là. Donc, on m'a dit, comme les écailles, en fait, si tu veux, elles tombent, c'est pas qu'elles tombent dès que tu le pêches, mais ça veut dire que, parce que tous les poissons, en fait, ils ont des écailles. Si tu vas regarder, tu vas voir que même les poissons, je sais pas, même un requin ou whatever, même un dauphin, il a des écailles. Sauf que tu vois, ces écailles, en fait, tu vois, ça veut dire tu passes, si tu passes le doigt dessus, elles s'en vont, tu vois. Et donc, en fait, ça veut dire, l'idée, c'est que même ce qu'on appelle des écailles, tu as besoin d'avoir une tradition de qu'est-ce que ça s'appelle une écaille. Et c'est comme tu dis, c'est les écailles d'un esturgeon, il semblerait qu'elles s'en vont très facilement. Moi, je sais pas, tu vois. Encore tout ça. Mais en tous les cas, l'idée, mais voilà, mais on n'est pas sûr que c'est le Tosfot et le Roche qui disaient ça, qu'en France, ils ne mangeaient pas ce poisson. Maintenant, c'est une tradition, tu vois, orale, comme quoi c'était de ça que ça parle. Mais c'est pas, tu vois, c'est pas très clair, tu vois, réellement. Halibut, c'est le même sujet, non? Comment? Le halibut. Ouais, c'est ça, c'est des mêmes trucs comme ça. C'est parce qu'on halibut, on en mange. C'est du. Je sais pas, il y en a qui mangent, je sais pas, j'en sais rien de poissons, parce qu'en plus, je sais que les poissons, ils ont différentes. C'est comme quand tu regardes tous les sites de cache-croûte qu'il y a dans le monde sur les poissons. Voilà, ils te disent le flétan, voilà, ils disent ne vous basez pas, regardez votre cache-croûte locale, ne vous basez pas sur les noms des poissons d'un endroit à l'autre, parce que les mêmes poissons, ils ont des noms différents. Et c'est pour ça que c'est déjà un foutoir depuis le Moyen-Âge, tu vois ce que je veux dire? C'est ça l'histoire, ça veut dire que. Donc, tu vois, c'est pour ça, on ne sait pas trop. Tu vois, l'idée, c'est que les gens, ils ont pris le minag. Le minag, dans tous les cas, ce n'était pas de manger l'esturgeon, bien que, en fait, les maasés, tu vois, c'est pas très clair pourquoi, tu vois. Est-ce que c'est le même esturgeon qu'on a, etc. Et c'est tout ça, c'est des minag, ça veut dire c'est des minagim, quoi. C'est pas. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que Tosfot, il pense que même si jamais le poisson n'est pas cachère, les œufs de poisson, ils sont cachères, quoi. C'est a priori prouvé de la Gemara, tu vois. Et ça veut dire la plupart des Rishonim, ils pensent comme ça. Le seul qui ne pense pas comme ça, c'est le Rambam.
Parce que tu vois, on va voir que le Rambam lui a une autre vision complètement de la cache-route sur plein de trucs. Et c'est pour ça que tu vois que truc. Mais ça veut dire, en tout cas, cette fois, ça c'est la vitesse. Si vous voulez, on peut faire dans les mots, c'est comme vous voulez. On peut essayer, on va essayer de. Ok, on va essayer de faire des secondes. Je vais essayer de zoomer d'abord. Je vais essayer d'abord de faire zoomer sur le Tosfot. Et de. Voilà. On va essayer de être bon comme ça. Ok. Alright. Je reviens. Alors, donc, je lis un petit peu. On va voir jusqu'où on va le faire comme ça. Shem Hikma Varla Lokala Mishum Sheres. Donc, la grand elle avait dit que cette histoire de l'œuf qui a du blanc et du jaune mélangé, pourquoi il est assourd, c'est parce que si jamais il a une membrane, donc il va transgresser l'interdit d'avoir mangé, comment dire, un sheretz, d'avoir mangé un truc, un reptile. La Gemara dit, mais Thomas, Velachila, Velemalkut, Lama Lirikma. Ça veut dire, si tu vas poser la question, pourquoi, si en fait l'interdit l'œuf, le statut de l'œuf, c'est pas pour une question de pureté et d'impureté, comme la Gemara l'avait dit au début, mais c'est est-ce qu'on a le droit de le manger ou pas. Alors pourquoi tu as besoin qu'il y ait une membrane, même, ça veut dire qu'il ne devrait pas être cachère parce que c'est l'œuf d'un reptile. Akaï Malan, puisqu'on a une règle qui nous dit tout ce qui sort de ce qui est impur et impur, Kaitania, Kama des Prorot, comme c'est marqué dans le premier chapitre de Bechorot, ou Maïtama Skinanatam, c'est pour cette raison là-bas qu'on interdit Meraglaim Shel Hamor, ça veut dire les urines d'un âne, parce qu'il y en a qui buvaient les urines d'un âne, ça servait à guérir la jaunisse. Et elle dit que, donc il y en a qui demandaient que c'était interdit, et à la fin, elle dit que c'est interdit. Qui est compliqué, tu vois, c'est aussi, ça c'est une grande souillure dans la question, parce que ça voudrait dire que c'est pas parce que c'est un médicament que tout est permis, quoi. Ça c'est une autre question. Enfin, on s'en fout, mais ça veut dire que grosso modo, même les urines d'un âne que tu pourrais dire, voilà, ça devrait être permis parce que c'est pas de la nourriture ni rien, malgré tout on interdit. Donc ici, pourquoi cet œuf-là, on te dit que pour qu'il soit interdit, il faut qu'il ait une membrane. Et aussi lorsqu'on apprend le verset, lorsqu'on apprend que l'œuf d'un oiseau non cachère, il serait non cachère. Donc on va voir que ça veut dire, on va voir que pour les oiseaux, pardon, c'est que les poissons, les œufs, pardon, c'est pas quand je faisais mal de oiseaux dit, les œufs de poissons et les œufs des reptiles non cachères. Parce que mais les œufs d'un oiseau non cachère, il y aurait une source, puisqu'il est marqué Batayana. C'est-à-dire un des oiseaux non cachères qui existe dans la Torah, qui s'appelle la Batayana, la fille de la Yana. Tamali, ok. Mashma Pagidanaché, les crades de Batayana, l'Oser, les gouffets, et la Limitok. Donc cette parenthèse, ça veut dire que, il veut dire que l'Agma, elle semblait dire, on a l'impression que le Batayana, c'est-à-dire c'est le verset qui devrait interdire la fille de la Yana, que ça serait normalement l'œuf d'une Yana, qui est un oiseau non cachère. L'Oser, les gouffets, la Limitok, Milé, Adeof, Taor, ok, donc grosso modo, ce que ça veut dire, c'est là où il va dire son point. Il va dire, je saute cette histoire de la bataille Anna parce que j'ai pas envie d'entrer dedans. C'est pas nécessaire pour la suite du Tosfot. En tout cas, c'est-à-dire que l'Agmara a dit que normalement on aurait dû penser qu'un œuf tout court, même un œuf de poule, il est interdit parce qu'on voit rien qui vient d'un être vivant et qui est permis. Que Dama Bekama des Prorot, comme on dit dans le premier chapitre de Bechorot, comme en ce qui concerne le lait d'un animal impur, des bayatam qu'on a besoin là-bas d'inverser, le lait d'un animal pur, des bayatam kral et mishre qu'on a besoin d'une source pour permettre. Ok, il dit, et donc il veut dire vana lachan mashmaken, ça veut dire que la source pour permettre un œuf cachère, ça serait de batayana, et kamaminaïn les betsat temeach asura. Bref, j'ai pas envie de rentrer vraiment dans l'histoire de la batayana, mais la conclusion de l'histoire, c'est, tu vois, je finis là, je saute une ligne et je dis vénérer les faresh. Ça va semble d'expliquer des betsat of taor, ça veut dire l'œuf d'un oiseau cachère. D'où est-ce qu'on sait qu'il est cachère? Nafkalan des charem et des archinan des kamad, parce qu'on l'apprend dans la marche de la semaine. Gabi Shidoua Haken, dans la média de renvoyer la mer. Tikach lecha, velo lecha lecha, où il est marqué tu vas prendre les œufs pour toi, et là-bas le verset dit va pour tes chiens. Des mematinan midé, taor ovet salvetsé oftené. Et on apprend que il faut que, pour avoir le Shidoua Haken, il faut que ça soit un oiseau cachère qui est sur des œufs qui sont cachères. Et donc, grosso modo, c'est de là où on apprendrait que ça veut dire que les œufs de poule, ils sont cachères, ou les œufs d'oiseaux cachères sont cachères, et que c'est pas Ever Minahai. Et c'est pour ça que la Torah elle a besoin de faire un passouk explicite de Batayana pour nous dire que les œufs d'un oiseau non cachères, ils sont pas cachères. Les 5 canatars des charous, parce que j'avais pu voir qu'ils sont permis,
Elika Mide Datem Echai Visharia, parce qu'il n'y a rien de quelque chose qui est vivant qui est permis. Vejaria Rahmanach Betsak, qui est Verminachai. Donc il se trouve que quand la Torah elle a permis un œuf, bien que c'est Verminachai, elle a permis. Elika Rabia Sharia Filou Beoftame, donc on l'aurait permis même si c'était un oiseau non cachère. Ok, Vidiuka de Havek ça je ne vais pas entrer là-dedans, ça veut dire Auknaf Kum Temeim. Voilà, je sors Vihagamna Mwinan Gabechera Bimatmea. Ok, et donc il dit Vashtanicha de Nakat Betsat Sheretz Dafka, Rikma, c'est pour ça que la Gemara chez nous elle dit que c'est uniquement un œuf d'un reptile qui a une membrane. Asira, c'est là où est-ce qu'il est interdit. Velo Rikma Sharia, mais s'il n'y avait pas de membrane, il aurait été permis. Vitam Chilouche, parce que c'est un Chilouche. Comme dans le cas d'un œuf, d'un oiseau caché. Chez Beofot ou des Katav Kra Batayana, ok, ouais, tu vois, ça veut dire. Grosso modo, ça veut dire, voilà, puisque même s'il y a, en fait, on a une source pour interdire les œufs des oiseaux non cachers de Batayana, on n'a pas de source pour interdire les œufs des poissons non cachers ou des reptiles non cachers. Et donc, ils deviennent interdits que si jamais ils ont une membrane dedans. Ça, c'est ce que ça se dit. C'est clair, c'est bon? OK? Yeah. OK. Maintenant, tu vois, ça veut dire, OK. Donc, c'est ça, tu as posé la question de dire, en fait, OK, d'où est-ce qu'on sait qu'un œuf, ça serait cachère, et finalement, un œuf d'un oiseau cachère, il serait cachère? C'est parce qu'en fait, la Torah, elle a mis la méthode de Shinwa Haken en disant, tu peux prendre les œufs. OK. Moi, je pose une autre question. Ça veut dire, l'autre question, c'est dire comme ça, c'est si jamais, en fait, tu vois, c'est si jamais l'œuf, un œuf, c'était pas cachère. D'accord? Alors, un oiseau, en fait, qui grandit à partir d'un œuf, lui aussi, il devrait être non cachère. Parce que tu vois, ça veut dire parce qu'en fait, voilà, on a une règle que tu vois que tout ce qui sort de ce qui est impur est impur. Alors, si tu veux, voilà, donc si l'œuf, en fait, lui-même, comme on va dire, ça veut. Ah oui, parce que je ne vous ai pas parlé, ça veut dire, ok, ouais, ok, excusez-moi, j'ai avancé trop, j'ai avancé trop, j'ai avancé trop. Je voulais dire comme ça, oui, si un œuf c'était assaut, si l'œuf c'était assaut à cause de l'Ever si tous les œufs, tu vois, parce que tu me demandes c'est quoi la source pour dire qu'un œuf c'est permis, et il dit ah oui on apprend de Shiloh Haken, etc. Moi j'ai dit tu vois ça veut dire pourquoi Tosfot il a besoin de dire que on apprend qu'un œuf c'est pas interdit à cause des verminachai, c'est parce que si jamais un œuf c'était interdit mishum et verminachai, donc ça veut dire tout ce qui découle de l'œuf ça continuerait à être interdit, puisqu'en fait tout ce qui découle de quelque chose qui est impur c'est impur, et donc en fait tu ne pourrais plus trouver d'oiseaux cachers qui soient permis. Parce que tous les oiseaux, en fait, ils naissent des œufs. Les œufs, ils étaient verminachai. Donc, en fait, ça veut dire qu'ils font que se développer à partir des verminachai. Et donc, de quelque chose qui est impur. Tu vois? Et donc, même que ça paraît encore une fois un raisonnement débile. Et Maasé, si tu veux, elle pose la question. Elle parle de ça. Parce que si tu veux, en fait, même si la ne parle pas explicitement, en tout cas, de comment j'ai mis sur Tosfot en disant, voilà, n'importe quel oiseau devrait être interdit parce que ça vient des verminachai. Dans tous les cas, la Gemara, elle pose, ça veut dire, elle parle d'un autre cas, je vais simplement le dire à l'oral un tout petit peu. C'est comme ça, c'est parce qu'en fait, on sait, si tu veux, un oiseau, n'importe quel animal, on va prendre le cas d'un oiseau qui a des problèmes de santé, ça veut dire qu'il est terefa, qui ne veut pas vivre 1 an, donc il n'est pas cachère. Mais aussi, si cet oiseau-là, en fait, il a un œuf, l'œuf aussi, il n'est pas cachère. Parce qu'on apprend, comme tu vas le citer après, il y a une source spécifique pour interdire l'œuf d'une terefa, d'un oiseau qui est tréfa. D'accord? Ça veut dire, si on apprend, je ne sais pas, tu ramènes la source, on apprend des lois de pureté, d'impureté, etc. Mais ça veut dire, c'est-à-dire si on sait qu'un oiseau, et la même chose, c'est que le lait d'une tréfa aussi, il n'est pas caché. Hein. C'est pour ça qu'en Amérique, il y a eu des gros problèmes sur le lait, parce que la plupart des animaux, des vaches laitières, en fait, elles avaient des problèmes de santé et elles ne pouvaient pas vivre 1 an en réalité. Et même les poules, même aujourd'hui, ça veut dire dans les poules qui donnent des œufs, c'est des poules, des trucs d'abattage qui sont complètement, qui sont incapables de vivre jusqu'à longtemps. Et normalement, il y aurait un problème sur les œufs. Bon, bref, mais en tout cas, l'idée, c'est qu'il y a un pasouk, on apprend un pasouk. Si vous voulez, on peut le retrouver dans ta soirée après, mais bon, qui nous dit en fait que l'œuf d'un oiseau qui est terefa ou ça veut dire ou le lait qui vient d'un animal qui est terefa, il n'est pas cachère. Ok. La Gemara, elle se demande, ça veut dire, la question, elle se dit, tu vois, en fait, maintenant, qu'est-ce qui va se passer si jamais cet œuf, tu vois, qui vient d'un animal terefa, d'un oiseau qui est terefa, il se développe et puis il va devenir lui-même un oiseau. Alors, est-ce que cet oiseau, maintenant, lui, il est en bonne santé, etc. Est-ce que lui aussi, il va être non cachère, tu vois?
Au début, l'Agmara, elle pensait que oui. Tu vois, elle pensait que, comme je vous ai dit, tu vois, ça veut dire que comme en fait, il se développe à partir d'un œuf qui était non cachère, donc même s'il se développe après en un oiseau qui est en bonne santé, en fait, à la base, il n'était pas cachère au début de si tu veux, de son développement, donc il reste non cachère. Mais l'Agmara, à la fin, l'Agmara, elle va dire non. Elle va dire, à la fin, elle va dire non. Elle va expliquer pourquoi. Elle va dire parce qu'en fait, elle pense qu'en fait, que l'oiseau, quand il se développe dans l'œuf, en fait, là, en se développant dans l'œuf, il pourrit, si tu veux, il pourrit, il fait pourrir ça veut dire l'œuf, comme une graine en fait. Tu vois, c'est comme une graine qui pourrit avant de pousser. Et donc, comme il y a un moment où l'œuf il est devenu pourri et inconsommable, donc quand l'oiseau il se développe dans cet œuf-là, en fait, c'est comme s'il avait grandi de la terre. C'est ce que la Gemara elle va dire. Tu vois, et ça veut dire, c'est une logique un peu bizarre, mais c'est ce que la Gemara elle pense, tu vois. C'est comme si l'œuf s'était annulé, quoi. C'est comme si l'œuf était annulé. C'est pour ça, par exemple, selon la Gemara, et ça on retrouve dans plein d'endroits de la Gemara, elle pense que si par exemple, tu vois, il y a plein de cas, ça veut dire, ça se voit, tu ramènes plein de cas comme ça à leur époque, je ne sais pas s'il y en a aujourd'hui ou pas, ou j'en sais rien, mais ça veut dire qu'il y avait des oiseaux qui n'étaient pas cachères, en fait, qui donnaient naissance à des oiseaux cachères, quoi, et vice-versa, quoi. Parce que tu vois, ouais, ça veut dire que, parce que c'était bizarre, mais ça arrive, c'est-à-dire qu'il y avait des simanimes d'oiseaux cachères, parce qu'il y a des simanimes pour c'est quoi les oiseaux cachères et simanimes, etc. Et ça arrivait ou bien parce que le mâle ou la femelle, il y avait des croisements d'espèces, des choses comme ça, tu vois, ou bien parce qu'il y avait des manipulations, etc. Et en fait, tu vois, selon Tosfot, selon la Gemara, selon Tosfot, etc., ces deux Gemarotes, en fait, tu vois, ça veut dire à chaque fois, il faut regarder l'animal tel qu'il est, l'oiseau tel qu'il est. Ça veut dire, tu l'interdis pas d'une manière par la généalogie en disant, ah voilà, comme sa mère, en fait, c'était un animal cachère, alors lui, il est cachère, etc. Parce qu'en fait, si tu veux, ou le contraire. Parce qu'en fait, c'est comme si tu veux, l'œuf, il arrive par un moment de putréfaction des trucs, donc ça casse, si tu veux, sa généalogie. Et ça, si tu veux, toutes ces chélotes, tu vois, elles sont très noguées à les masser parce que c'est sur le clonage, en fait. C'est à la fois là que tu peux réfléchir sur le clonage, tu vois, savoir si tu clones de la viande de porc, par exemple, est-ce que tu vas dire, voilà, est-ce que c'est la même chose, c'est-à-dire c'est la viande de porc qui s'est développée, ou bien en fait c'est un autre truc, et tu pourrais dire, en fait, ça dépend s'il y a une période de putréfaction ou des choses comme ça, tu vois. Mais si vous voulez, on va faire la Gemara dans les mots, parce que je vous explique après pourquoi tout ça, pourquoi je vous dis tout ça. Mais juste, donc en fait. Un sujet sur lequel vous avez beaucoup bossé, non? Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est aussi pour ça que je fais le cours comme ça, parce que c'était facile pour moi de faire le cours sans trop travail. Ah, je rigole, c'est pas vrai, en fait, c'est pas vrai même. Ouais, donc juste avant, regarder la Gemara dans. Ouais, ça veut dire dans tout monde, mais c'est aussi parce que ça me permet ça me permet aussi de dire, tu vois, mes grandes théories, tu vois, c'est-à-dire que donc, ça veut dire, voilà, donc ça c'est l'agma ça c'est l'agma dans Tmoa qui parle de ça. Et tu vois, l'agma dit comme ça, c'est-à-dire que là-bas, l'agma, elle parle parce que à la base, l'agma, elle parle pas nécessairement de la cache-route à la base, elle parle sur les corbanotes. C'est-à-dire que pour expliquer encore l'histoire, c'est comme ça, c'est que un animal qui a des problèmes de santé, qui est téréphare, à part le fait qu'il n'est pas consommable, on ne peut pas l'amener en tant que corban. Donc là-bas, il y a une marloquette dans la Mishnah, c'est si jamais quelqu'un donc il avait sanctifié un animal comme corban, et c'était une femelle, il se retrouve en fait qu'elle a des problèmes de santé, donc elle ne peut pas être amenée comme corban parce qu'elle est téréphare, mais en même temps elle était enceinte, et donc après elle donne naissance à un bébé. Maintenant la question c'est de savoir est-ce que ce bébé-là, il peut être amené en tant que corban ou pas. Et c'est une marloquette, tu vois, ça veut dire que Rabbi Eliezer, il pense que du fait qu'il a grandi d'un animal téréfa, donc il est lui aussi considéré comme une téréfa, il est inapte pour être un corban, et Chachamim, ils disent que non. Et sur ça, la Gemara, elle se demande quel va être le statut d'un oiseau. Ça veut dire, imagine donc un oiseau, a priori, mais c'est la même chose dans la cache-route, mais on va dire, imagine que quelqu'un, donc il a amené un corban, des oiseaux comme corban au Beth Amikdash. Et après ça, l'oiseau, il se retrouve à avoir des défauts. Mais ensuite, tu vois l'oiseau, il pond un œuf. Et l'œuf, après ça, il fait un oisillon. Est-ce que cet oisillon-là, il peut être amené comme corban ou pas? Ouais, tu vois, tu vois. Donc sur ça, la Gemara dit, Ravuna au début, il voulait dire, Modim Chachamim le Rabbi Eliezer, Befroach Metzat Terefa, Sheaso. Ça veut dire, Ravuna, il voulait dire que, c'est un petit peu logique, un peu bizarre, mais il voulait dire, Ravuna, il voulait dire que même Chachamim qui permettent
d'amener un oiseau, ça veut dire l'enfant d'une vache qui avait été sanctifiée mais qui avait des défauts et qui donc et dit eux ils permettent d'amener le veau qui sortirait de cette vache, ils interdiraient l'œuf d'un oiseau qui a des problèmes de santé. Elle m'a dit pourquoi. Maïta Amak, elle a raison. Adkalo Piligé allait des Rabbi Eliezer et Rabbi Vlad Behema, ça discute simplement sur l'enfant d'un animal, des Mehavira Karavia, parce qu'ils disent que un enfant, ça veut dire l'enfant d'un mammifère, il grandit de l'herbe. Ça veut dire que, en fait, ça veut dire il a son propre système et il est indépendant, en fait, de la mère. Et donc, en fait, c'est pas parce que la mère a des problèmes de santé que l'enfant a des problèmes de santé. Aval Betsat Terefa, mais un œuf, si tu veux, c'est vraiment un membre de l'animal, de l'oiseau qui se développe, et ensuite ça devient un œuf. Et c'est pas comme si tu vois, dans un mammifère, d'abord il y a le placenta ou je sais pas quoi, etc. Ça veut dire à aucun moment, si tu veux, l'embryon, il fait corps avec le corps de la mère. Tu vois, alors que dans un œuf, tu vois, c'est vraiment l'œuf, il fait vraiment, c'est pas juste que c'est un truc, un ovule qui est fécondé, qui se balade et qui ensuite, tu vois, il commence à se développer dans une poche. C'est vraiment, tu vois, c'est que l'ovule, il est, a priori, il est vraiment, il se développe dans le corps de la poule elle-même. Et ensuite, tu vois, au bout d'un son état de développement, il commence à se détacher. Mais en fait, donc c'est pour ça que Egmont a dit que c'est pour ça que sur un œuf, tout le monde est d'accord que un œuf qui sortirait d'une poule ou d'un oiseau qui avait été sanctifié mais qui avait des défauts, l'œuf il est aussi interdit, même selon Rabbanan. Ça c'est l'avis de Rav Huna qui va être rejeté. En tout cas, ça c'est ce que Rav Huna avait dit au début. Au début, Egmont a pensé très étrange, tu vois, sur. Excusez-moi, Rav, j'ai un call de docteur, j'arrive. Ok. Je peux faire la preuve en attendant, puisque voilà, ça c'est. La preuve, elle n'influe pas sur la suite, donc on peut la faire si ça j'ai un truc. Elle dit, il y a une preuve à ça. Zania de Zayel, mais l'autre pas de rima, ça veut dire. Voilà, je saute la preuve parce que je suis trop fatigué. Ok. Tu vois, donc sur ça, avec Maldi, elle va. Ok, j'attends un petit peu. Non, tranquille. Quoi? On attend, on n'a pas de problème. Ouais, tu vois, on a dit. C'est quoi, c'est le cours du fromage que vous avez là? Ouais, normalement, ouais, exact. Tu vois, et c'est parce que normalement c'est lundi, mais je sais pas comment ils vont demander de repousser, mais tu vois, c'est pour ça, c'est tout. Mais donc j'ai repoussé hier. Parce que tu vois, en fait, ouais, c'est tout. Et ouais, tu vois, c'est parce que le lundi, c'est mon retour avec plein de cours à la suite des autres. Tout le monde aime le lundi. Comment? Tout le monde aime le lundi. Ouais, tout le monde aime le lundi. Le lundi, je sais pas pourquoi c'est populaire. Tu vois, je sais pas. Ok, ouais, en tout cas, avec moi, elle dit, à la fin, avec moi, elle va dire que non. C'est-à-dire, avec moi, elle pense, donc, un deuxième avis qui pense que dans un œuf, au contraire, et c'est ce qui est retenu dans la halakha, tout le monde permettrait, s'il y a un œuf qui est né d'une poule, ou pas d'une poule, mais d'un pigeon qui avait été sanctifié dans le Beth Amikdash, que s'il se développe, dans un oiseau qui est en bonne santé, il peut être amené en tant que corban. Contrairement au veau qui sort d'une vache, où c'est une discussion. Elle me dit pourquoi? Elle dit Aval Gabé Betsa et Mat Gadla, parce qu'elle m'a dit quand est-ce que l'oiseau il grandit de l'œuf. Les Rimasrecha, c'est quand l'œuf il pourrit. Le Rimasrecha Afra Be'alma, et donc quand l'œuf il pourrit, c'est que de la poussière. Et à Philo Rabbi Eliezer Modé, donc Rabbi Eliezer il est d'accord que l'œuf, en fait, l'oiseau il n'a aucune filiation par rapport à sa mère au niveau, à cause de la pourriture de l'œuf. Et la Gemara de la pensée de Braïta, Tania Behedia, Modé Rabbi Eliezer le Chachamim. Ça veut dire que Rabbi Eliezer est d'accord avec Chachamim, Befroach Betsat Terefa, ça veut dire sur l'œuf d'un œuf, ça veut dire sur un oisillon qui serait venu d'un œuf qui était tréfa, donc ça veut dire d'une mère qui était tréfa, qui avait des problèmes, qui ne pouvait pas vivre. Chez Moutar, que malgré tout, il est permis de l'amener comme corban, mais aussi de le manger. Et lui dit, ok, il m'a parlé, Tania, si c'est une braïta qui le dit, alors d'accord, il est d'accord d'accepter ça. Et c'est ce qu'on retient dans la halakha, que en fait, même si en fait il y a un problème sur un embryon qui viendrait d'une vache téréfa pour amener l'enfant en tant que corban, mais un oiseau qui sort d'un œuf, même si la mère elle était malade, etc., l'oiseau il est caché parce que en fait dans l'œuf, bien que l'œuf il est plus relié au corps de la poule ou de l'oiseau
que le placenta dans le ventre de la mère. Mais comme en fait, après que l'œuf il s'est détaché et qu'il est pondu, il y a encore une autre étape jusqu'à ce que ça veut dire l'embryon se développe, le bébé se développe. Donc en fait, c'est une étape de pourriture. Donc c'était considéré comme s'il était, comment dire, complètement séparé de sa mère. Ok, ça c'est ce qui est marqué dans la Gemara. Maintenant, le truc c'est comme ça, c'est que si tu et tout ça en fait, pour reprendre tout ça, ça suit en fait, ça suit tu vois, ça voudrait dire. Et tu vois, ça expliquerait, aussi beaucoup, tu vois, ça expliquerait, voilà, ça expliquerait aussi la même chose un peu sur pourquoi les œufs, par exemple, d'un poisson non cachère, ils pourraient être cachères, alors que ce qui se développe de l'œuf du poisson, lui, serait non cachère, parce que, et voilà, parce qu'en fait, c'est comme s'il grandissait de quelque chose d'autre, quoi. Tu vois, ça veut dire un poisson non cachère, par exemple, si tu vois, par exemple, sur notre spot, c'est un poisson non cachère, on va dire un requin, il donne des œufs de requin, les œufs de requin, ils sont cachères, les œufs, ils se développent, hop, et après ça, ils deviennent non cachères, quoi. Une fois que soit il y a une membrane, soit tu vois, quelque chose comme ça. Tu vois, ça veut dire en fait, il n'y a pas de, c'est pas, tu vois, c'est pas un rapport, comment dire, généalogique. Voilà, c'est ça, généalogique. C'est en fait, c'est comme si tu vois, c'est des espèces, quelque chose peut devenir impur et pur, redevenir cachère et non cachère, etc. Et ce que je veux dire, tu vois, alors, ce qui est le truc, c'est que voilà, c'est que dans Maïmonide, il y a Sébastien. Maïmonide, quand il ramène l'histoire ouais, quand il ramène l'histoire donc c'est de cet oiseau j'espère que je sais pas ce que quand il ramène cette histoire d'un oiseau qui est né d'un œuf qui était pas cachère, quoi, parce que la mère elle était pas viable et on avait vu qu'un œuf qui vient d'une mère non viable, l'œuf il est pas cachère. Donc, normalement, quand il va amener cette halakha de dire que l'oiseau qui sort de cet œuf, il est cachère, il aurait dû dire, comme le Gemara elle dit, parce qu'en fait, si tu veux, il passe par une période de putréfaction. Mais Maïmonide, il ne veut pas dire ça, tu vois. Donc, Maïmonide, quand il ramène cette halakha, il dit Efkor shinola mi betsa terefa. Ça veut dire un oisillon, ce qui est né en fait d'un œuf non cachère, trefa, donc la mère avait des problèmes, moutar. Il est permis, et il dit pas parce que en fait il s'est développé à partir de la pourriture de l'œuf. Il dit chez il dit parce que l'espèce elle est pas impure. Ça veut dire que comme il dit que l'oiseau en fait il était cachère à la base, la mère de l'oiseau elle est d'une espèce cachère, mais qu'en fait si tu veux elle avait des problèmes de santé. Donc ok, l'œuf qui est né, quand l'œuf il est né de cette mère, il était considéré comme une partie du corps de la mère et donc il n'était pas cachère. Mais une fois que l'oiseau il est né de cet œuf, c'est pas parce qu'en fait, voilà, il y a une pourriture au milieu, etc. Et c'est comme s'il est né de la poussière, etc. Mais Rambam dit non, simplement parce qu'en fait, comme l'espèce, elle n'est pas impure, donc c'est pas transmis sur le fils, tu vois, c'est pas transmis sur l'oiseau. Ça veut dire que c'est l'oiseau, comme il lui fait partie d'une espèce pure, il est vivant, on n'a aucune raison de l'interdire, quelque chose comme ça. C'est ça ce que le Rambam dit, tu vois. Et si tu vas dans le Rahavad, là-bas, il objecte, tu vois, il dit cette question, il dit Katav Rahavad, donc le Rahavad, il dit Mara les shanot ata'amim shel pirshu bochachamim. Pourquoi est-ce que le Rambam, il n'a pas ramené la raison qu'il a ramené dans la Gemara, de dire que la raison pour laquelle, en fait, l'oiseau, il est cachère, c'est parce que il naît à partir de la pourriture de l'œuf, et c'est pas parce qu'en fait, c'est une espèce cachère, quelque chose comme ça. Hashem et Tukanim Yotam et Kulam, qui sont plus clairs que ce que lui, il a dit. Qui met ça tréfa et d'alumine tamé, parce qu'en fait, que lui, il a dit, c'est parce que l'œuf d'une tréfa, il n'est pas d'une espèce impure, va sera, et que lui, il veut dire, voilà, l'œuf, il n'était pas aussi d'une espèce impure, il était quand même interdit. La tam, c'est Pierre Chougo, et la raison pour laquelle, en fait, l'oiseau ici, il est permis, c'est l'Eimat Kagabil, c'est que la maladie qui parce qu'il grandit, et Kimas Rachat, c'est quand l'œuf, il pourrit, Kimas Rachat Almaou, et quand il pourrit, en fait, la chose sur laquelle il grandit, c'est comme de la poussière. Et tu vois, ça veut dire qu'en fait, que le Rambam, si tu veux, il a pas accepté, si tu veux, cette idée, a priori, que la Gemara, elle donne, de dire que, si tu veux, on a l'impression que le Rambam, si tu veux, lui, il a une vision de la cache-route qui est liée à la généalogie. Ça veut dire, en fait, que pour lui, ça veut dire, c'est pas, en fait, parce que l'enfant, il n'est pas associé, dans le cas, par exemple, de l'oiseau tréfa, c'est pas parce que l'oiseau, il n'est pas associé à l'œuf, parce qu'il y a une période de putréfaction, c'est comme donc s'il était né de la poussière,
comme s'il était, tu vois, né sans aucun, de nulle part, quoi, et que donc il est caché parce qu'il a des signes de cache-route. Tu vois, ça veut dire ça. Rambam, il n'est pas d'accord avec ça. Lui, il dit non, en fait, lui, il pense que c'est parce que l'espèce, elle est cachère et c'est tout, tu vois. Et il ne ramène pas la raison de la Gemara qui dit qu'en fait, il y aurait une sorte de rupture dans l'œuf entre la mère et l'enfant, tu vois, quelque chose comme ça. Et ça veut dire, ok, alors maintenant, tu vois, alors, tout ça pourquoi? Parce que pourquoi? Pour moi, tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, grosso modo, ça veut dire, pour moi, ça veut dire, ok, ça va être un jeu, mais je vais commencer, je vais expliquer plus par ça, mais c'est-à-dire que selon le Rambam, ça veut dire, pourquoi pour moi c'est lié à ça? C'est parce que, d'abord, il faut savoir qu'il y a un passouk, tu vois clairement dans Noach, quand Hachem, il permet à Noach de manger de la viande, il lui permet de manger des oiseaux. Tu vois, ça veut dire, si on peut regarder le passouk, tu vois, et Là, il y avait l'histoire des cailles aussi. Il y avait l'histoire des cailles aussi, non? dans le cas, ça c'est les juifs, ouais, ça c'est, ouais, ok, mais bon. Les cas, Ah, Noir, pardon. t'as raison non, mais t'as raison dans l'histoire des cailles que tu vois qu'a priori ils n'ont pas fait la shrita. Et c'est-à-dire que l'idée, c'est est-ce qu'il y a une mitzvah de faire la shrita sur des oiseaux d'après la Torah ou c'est que dans le rabbinique? Ouais. C'est bon, mais ça c'est une autre histoire. Mais ce que je veux dire, mais t'as raison. Mais ce que je veux dire, en tous les cas, ici tu vois, c'est dans noir, tu vois, ça veut dire ce que je veux dire. Pour moi, c'est ça, c'est que. C'est un vrai sujet, ça. Que quoi? Quand ils demandent de la viande, ils leur donnent des cailles. Des cailles, je me suis rendu compte que c'est des oiseaux. Oui, mais ça veut dire. Ah, pourquoi la viande, quand on dit que c'est Marataïn, le fait de mélanger le lait et une volaille, c'est pas évident. Non, mais c'est parce que tu vois, dans le passage qui est interdit de manger du lait de la viande, on est marqué avec le lait de sa mère. Donc, tu vois, comme c'est tous les animaux qui n'ont pas de lait maternel, c'est que dans le rabbinique. Ouais. C'est pour ça. C'est sûr, c'est de la viande, tu vois ce que la Gemara dit. Ça s'appelle de la viande, tu vois. Même a priori là-bas, puisqu'à un moment, Moshe, il dit même des poissons, s'il appelle ça de la viande. Parce qu'il dit, est-ce qu'on va leur ramener tous les poissons de la mer? C'est Ah, donc en soi, pour manger de la viande, sans manger du poisson, c'est de la viande, c'est ça qui dit de la mitzvah de manger oui, de la a priori, c'est ce que la Gemara dans les derniers, elle en parle, etc. Enfin, de cette histoire-là, on a l'impression comme ça, tu vois, que la viande, ça peut avoir un sens très large. Mais tu vois, dans Bassar Bechalav, c'est lié en fait tu vois, comment dire, à l'interdit du lait maternel, quoi. Donc, tu vois, j'ai vu ce passage-là, tu vois, qui dit clairement que Moachem Vechitechem, c'est quand Hachem dit à Noir qu'il veut sortir de la Teva et qu'il lui donne de manger, le droit de manger les animaux, il lui dit Moachem Vechitechem Yalkol Chayat Haaretz, ça veut dire votre crainte, elle sera sur tous les animaux de la terre, Alkol Ofashamaim, et sur tous les oiseaux du ciel, Vechol Ashatirmos Adama, et c'est tout ce que la terre fait pulluler, ça veut dire les reptiles. Chol de Gayam et tous les poissons de la mer, Beyetrem Nitanu, ça veut dire je les ai mis entre vos mains, Kol Remes Hachavuchai, tout reptile qui est vivant, Lachem Yelorla, ça veut dire il sera pour vous à manger, Kayere Kesef, comme les végétaux de la terre, comme les gazons de la terre, Natati Lachem et Akol, je vous ai tout donné. Et après le verset dit, mais ne mangez pas le membre d'un animal qui est vivant. Et ce que je veux dire, tu vois, en tous les cas, c'est clair que les gars, ils ont le droit de manger des oiseaux. Et donc, pour moi, l'idée, c'est comme ça. C'est que, comme le Rambam, si tu veux, le calcul est simple, tu vois, c'est comme le Rambam, on voit bien dans la loi en ce qui concerne pourquoi, quand il veut permettre un oiseau qui viendrait d'un œuf qui était tréfa, qui n'est pas cachère, enfin, qui avait un problème, qui n'était pas cachère, il dit pas, oui, mais comme il a grandi de la pourriture, alors c'est pour ça qu'il est cachère, c'est comme s'il était né de la poussière. On voit donc le Rambam, il n'est pas d'accord avec cette raison. Il y a des sources, il y a plein de raisons il y a des sources pour qu'on, en fait, on pourrait ne pas tenir compte de cette raison que la Gemara donne. Je ne vais pas les citer ici parce que c'est compliqué, mais tu vois, grosso modo, j'ai pas envie de les citer, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Mais ça veut dire, si tu veux, les sources, c'est qu'on voit par exemple, je dis très rapidement, c'est si jamais par exemple il y a un œuf qui a de Avodazara, tu vois, par exemple, de quelque chose qui avait été considéré comme une idole et qui grandit et que de cet œuf-là, il y a un oiseau qui sort. La halakha, elle est que l'oiseau, il est considéré comme Avodazara et il faut le tuer, le détruire, etc. La même chose, c'est si jamais, par exemple, il y avait quelqu'un, il a sanctifié un oiseau pour le Beth Amikdash, et cet œuf, indépendamment de l'amener comme corban, mais juste comme ça. Ensuite, l'oiseau, il a pondu un œuf, et l'œuf, il est devenu un autre oiseau. L'oiseau aussi, il appartient au Beth Amikdash. Et donc, tu vois, si la raison de la Gemara qui disait que oui, comme c'est de la poussière, alors comme il a grandi de la poussière, il n'a rien à voir avec l'œuf, il n'a rien à voir avec sa mère. Donc, normalement, tu vois, et dans le cas de la Vodazara et dans le cas du Ekdesh, si tu veux, l'oiseau qui est né de ces œufs-là, ils auraient dû être
considérés comme des oiseaux normaux, tu vois. Et c'est pour ça, il y en a qui disent que c'est pour ça que le Rambam, il pense que cette raison que la Gemara, elle donne de dire que, en fait, ça vient de la poussière et donc, en fait, l'oiseau, il n'a pas de raison, il n'a plus de rapport avec sa mère ou avec l'œuf. C'est une raison, en fait, qui est pas à retenir, en fait. Et c'est pour ça que le Rambam lui dit, en fait, non, si l'oiseau, il est cachère, c'est parce qu'il fait partie d'une espèce cachère. Mais ce que je veux dire, c'est que si jamais, en fait, tu vois, ça veut dire, si jamais le Rambam, ce qui veut dire, ce qui sort du Rambam, c'est que si jamais, en réalité, on disait que, donc, un goy, il n'a pas le droit de manger Ever Minachai d'un oiseau. Donc, ça veut dire qu'il ne pourrait pas manger un œuf. Et s'il ne pouvait pas manger un œuf, ça veut dire aussi qu'il ne peut pas manger d'oiseau. Or, la Torah, elle a permis au goy de manger des oiseaux. Et puisque ça, on voit dans Noir que la Torah, elle dit, elle lui permet de manger des oiseaux. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est pour ça, moi, je me dis, c'est ça la source pourquoi Maïmonide, en fait, il a dit, et que pour lui, ça lui paraissait évident, même que la Gemara disait le contraire, qu'un goy, il n'a pas d'interdit de verminachai sur les oiseaux. Parce que si jamais, en fait, si jamais il avait un interdit de verminachai sur les oiseaux, donc, quand je répète encore une fois le raisonnement, il n'aurait pas le droit de manger un œuf. Et si jamais il a le droit de manger un œuf, donc il a le droit de manger l'oiseau, alors la Torah, elle dit clairement dans Noir qu'il peut manger les oiseaux. Tu vois, et ça veut dire, par rapport à la Gemara elle-même, c'est pas une question, parce que comme la Gemara elle a la logique de dire que si jamais un œuf et un oiseau qui grandit d'un œuf non caché, ça, même si l'œuf il est verminachai, l'oiseau qui grandit de l'œuf, il a plein de rapport avec l'œuf parce qu'il grandit de la pourriture. Alors c'est pas une question, c'est pour ça que la Gemara elle pense pour elle-même, comme elle suit la logique qu'elle a dit dans Tmoura, que de dire qu'en fait que l'oiseau qui sort d'un œuf, il a aucun rapport avec l'œuf. Donc c'est pour ça qu'elle dit non, en fait, un goy, il a un interdit de verminachai même sur les oiseaux. Et même, donc, c'est à cause de ça, comme dit le Hadam Sofer, un goy, peut-être qu'il n'a pas le droit de manger des œufs. C'est ce que le Hadam Sofer, il pense. Mais ça n'interdit pas de manger des oiseaux parce qu'une fois que l'œuf, il a pourri et qu'il y a un oiseau qui est sorti, l'oiseau, il n'a rien à voir avec l'œuf. Mais c'est comme le Rambam, il n'est pas d'accord avec cette logique. Et comme on a vu, a priori, sa source, c'est du Hekdesh, etc. Et que lui pense que cette Gemara n'est pas à prendre dans la Lacha. Et que, donc, pour lui, en fait, ça devient obligé de dire qu'en fait, un goy, il n'a pas d'interdit de verminachai sur les oiseaux. Sinon, il ne pourrait pas manger d'oiseaux du tout parce qu'il ne peut pas manger d'œufs. Et tu vois, ça, c'est ça ce que je voulais dire. À part ça, tu vois, on peut prendre même ça différemment. Ça veut dire, une chose qui est super aussi, qui est super intéressante, c'est que c'est aussi parce que ça veut dire que c'est-à-dire que l'interdit de verminachai, a priori, selon le Rambam, en fait, il est lié, en fait, ça veut dire à la procréation. Ça veut dire ce qui sort de ça, ça veut dire que selon le Rambam, ça veut dire à la procréation, ça veut dire pour un goy en tous les cas, à la procréation, comment on dit, à la procréation comme des mammifères. Tu vois, parce que l'interdit de verminachai, il est que sur les mammifères. Et ce qui est super intéressant, là, c'est tu vois, c'est que tu vois, c'est ce que je vais te dire, Valentin, pour le un petit peu. Les huîtres étaient au Goïm pour à cause de. Comment? C'est vrai que les huîtres étaient interdites au Goïm de verminachai, non? Les huîtres? Ouais. Non, d'où ça vient? Pourquoi j'ai jamais entendu ça? Ça veut dire, en tout cas, pas selon le Rambam, en tous les cas. En tous les cas, même, c'est sûr que non, parce qu'ils n'ont pas d'interdit de verminachai sur les poissons ou sur les reptiles, tu vois. Ça veut dire, la discussion entre Maïmonide et les autres, c'est sur les oiseaux, mais sur les reptiles et les poissons, tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas d'interdit de verminachai. Ouais, et tu vois, et ce qui est intéressant, tu vois, c'est qu'il y a, tu vois, c'est que c'est cette là ça veut dire, ce qui est super, tu vois, c'est que Rashi, il dit en fait, c'est pas ça ce que je voulais montrer, une seconde, je voulais pas montrer ça. Une seconde. 2 secondes. Ouais. C'est vraiment ici, elle dit ça. Après, je vais arrêter dans pas longtemps parce que j'ai l'autre cours après. Ouais, mais tu vois, en tous les cas, si tu veux, quand la Gemara elle demande, tu vois, voilà, c'est ce que je veux montrer. C'est super, ça marche. Donc, ça veut dire, l'idée, c'est que tu vois, c'est en fait quand la Gemara elle demandait, parce qu'il y a un problème, si tu veux, ça veut dire, parce que la Gemara dit que les Shiva Mitzvot des Noirs, elles ont été, en fait, comment dire, elles sont dans une allusion, quand Hachem, il a parlé à Adam Arishon, au premier homme, il a donné une allusion au Shiva Mitzvot des Noirs. La question, c'est que les verminachai, c'est difficile de trouver une allusion, puisque Adam Arishon, il devait être végétarien, il avait le droit de manger que des fruits, il ne pouvait pas manger de la viande, il n'y a que Noir qui a le droit de manger de la viande. Donc, c'est sûr qu'il ne pouvait pas manger le membre d'un animal vivant, etc. Mais malgré tout, c'est qu'après, ça veut dire malgré tout, la Gemara elle apprend du verset que si tu veux, quand Hachem il parle à Adam en lui disant tu vas manger de tous les arbres, mais pas de l'arbre de la connaissance, alors elle trouve une allusion à Ever Minachai. Tu vois, la Gemara dit les morts zo gilou yarayot.
je vais rentrer là-dedans. Mikol El Sagan, de tous les oiseaux, de tous les arbres du jardin, Velo Gezel, et pas du vol. Achol Tochal, tu vas manger. Velo Ever Minachai, et mais pas ne pas manger un membre d'un animal vivant. La question, c'est de savoir comment tu vois l'histoire d'un animal vivant dans tu vas manger dans tous les arbres du jardin. Et Rachid dit un truc super intéressant, comme on a vu, c'est lié un petit peu avec ce que le Rambam dit. Ça veut dire que, parce que Rachid dit un truc comme ça, il dit Achol Tochal. Rachid dit comme ça, Aomed la Achila, ça veut dire quelque chose qui est fait pour être mangé. Velo Tochal Ever Minachai, ça veut dire, et tu vas manger le membre d'un animal, des Behema Bechayea, parce qu'un animal, tant qu'il est vivant, Ena Omedet la Achila, ça veut dire c'est pas considéré comme une nourriture, et là les gadel vladot, mais c'est pour avoir des enfants. Et tu vois, et ça rejoint un petit peu ce que Maïmonide il veut dire. Ça veut dire que Maïmonide il veut dire, et c'est super intéressant parce que dans la société moderne on voit exactement ça. Ça veut dire qu'est-ce qui va faire qu'un homme en fait il va être transformé en objet ou en produit de consommation lui-même. C'est quand tu lui dis de plus se reproduire. Tu vois, ça veut dire. Alors même il dit qu'est-ce qui fait en fait. Tu vois, Rachid dit qu'est-ce qui fait en fait que l'homme il n'est pas une nourriture. Ça veut dire dit et tu vas manger de la nourriture. Et il dit la nourriture, qu'est-ce qui fait qu'un animal vivant, c'est pas une nourriture? C'est parce qu'il va avoir des enfants, il doit avoir des enfants. Et tu vois, Rachid dit comme le Rambam, il dit BMA, tu vois, il dit pas, et c'est intéressant, tu vois, et on a l'impression qu'il pense comme le Rambam, que l'interdit de Evaminachai, c'est pas sur les oiseaux ni rien, c'est que sur les animaux, les mammifères, parce que tu vois, c'est les mammifères qui ont une véritable, tu vois, reproduction. Et ça veut dire, l'idée, c'est, tu vois, c'est que, en fait, c'est le fait de se reproduire qui fait que, tu vois, comme ça, Rachid dit, t'es pas considéré comme une nourriture. Mais quelque chose qui ne peut pas se reproduire, tu vois, ça serait considéré de facto comme une nourriture. Et tu vois, ça expliquerait aussi ça. C'est pour ça que je veux dire que c'est une autre manière d'expliquer pourquoi il n'y avait pas Ever Minachai dans les oiseaux. C'est parce que tu pourrais dire, selon Maïmonide, ça voulait dire que justement, comme la Gemara elle dit que quand un oiseau il se développe à partir d'un œuf, c'est comme s'il grandissait de la poussière. Donc, c'est pas vraiment comme s'il était, tu vois, le fruit de la procréation de sa mère ou de son père. Tu vois, puisqu'il grandit, il n'a pas de généalogie, puisque la Gemara elle dit, voilà, même si l'oiseau, la mère, elle n'est pas cachère, l'enfant il va être cachère parce qu'il grandit après la putréfaction de l'œuf, et donc c'est comme s'il avait grandi de la poussière. Donc tu peux comprendre qu'en fait, il n'y a que les mammifères qui sont considérés comme se reproduisant. Et les autres animaux, en fait, sont considérés comme la nourriture. Tu vois, puisqu'il dit Rachid, il dit, qu'est-ce qui fait qu'un animal n'est pas considéré comme la nourriture? C'est parce qu'il veut se reproduire. Et tu veux dire, tu vois, c'est pour dire, même selon Rachid, c'est-à-dire, même selon l'explication de la Gemara qui voudrait dire, voilà, en fait, c'est ce que je veux dire, c'est que même si on prend l'autre explication, comme je dis, a priori, Rambam, il n'est pas d'accord avec ça. Et lui, il pense que carrément, tu vois, donc je vous dis une manière d'expliquer le Rambam, de dire que si le membre d'un oiseau, ça serait interdit, donc l'œuf serait interdit, donc tous les oiseaux seraient interdits. Ça, c'est la première chose que j'ai dit. C'est parce qu'on a l'impression que le Rambam, il pense pas à cette histoire de la putréfaction. Et donc, c'est pour ça que le Rambam dit, pour lui, ça lui paraît évident qu'il n'y a pas de Ever Minachai chez le Goy dans les oiseaux. Mais tu peux expliquer ça encore une deuxième manière, avec Rashi. Ça veut dire comme ça, en disant que Rachid explique qu'est-ce qui fait que quelque chose c'est considéré comme un animal vivant et pas de la nourriture. Il dit c'est le fait qu'il peut avoir des enfants. Tu vois, il dit parce qu'il dit quelque chose qui peut avoir des enfants, c'est pas de la nourriture. Et c'est pour ça que quand Hachem il a dit à Adam tu vas manger les arbres la nourriture, il voulait dire tout ce qui n'est pas destiné à avoir des enfants. Et donc tu peux dire en fait que voilà, et donc ce qui veut dire les fruits, tout ça, etc. Et donc, tu peux dire que comme la Gemara, elle considère que quand un œuf, il est pondu et l'oiseau qui sort de l'œuf, en fait, il n'est pas relié à sa mère, c'est comme s'il avait grandi de la poussière. Tu peux dire que donc, voilà, un oiseau, il est considéré comme la nourriture, mais il n'y a pas interdit de Ever Minachai. Tu vois, c'est ça, c'est ce que je voulais dire, tu vois, ça veut dire. Ce qui est super aussi important, tu vois, c'est qu'on voit que l'interdit, c'est-à-dire la mitzvah de Shrita, par exemple, elle est a priori liée aussi, on voit clairement que sur le fait de se reproduire. C'est-à-dire que, par exemple, tu vois, ça veut dire, je vais terminer simplement avec ça, ça veut dire, ça c'est pour expliquer le Rambam, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas vraiment de lien avec ça, mais c'est-à-dire, on voit la même idée que la mitzvah de Shrita, ça veut dire, qu'est-ce qui fait que tu n'es pas considéré comme une nourriture, qui est considéré que tu es vivant et que tu as besoin, que pour te manger, en fait, pour manger l'animal, il faut lui faire la Shrita, c'est que s'il peut se reproduire. Tu vois, ça veut dire, en fait, ça veut dire, voilà, je vais citer simplement, tu vois, il y a deux avis en réalité là-dedans, mais je vais simplement citer en deux mots, c'est, tu vois, parce que ça, j'avais réussi à le faire qu'avec Barilan, je ne sais pas comment je vais faire pour le mettre chez Aswin. Tu vois, ça veut dire que, tu vois, c'est l'agma, parce que si tu veux, l'agma, les Rishonim, ça veut dire Tosfot, ils pensaient que
il y avait des oiseaux qui grandissaient dans les arbres et qui, en fait, ils venaient pas, ils se reproduisaient pas. Ils grandissaient des arbres comme ça, tu vois, d'une manière comme dans une procréation, ils s'autogénéraient, quoi. Et sur ça, tu vois, c'est ce que j'ai ramené dans le WhatsApp, tu vois, mais je sais pas comment le mettre en share screen. Comment qu'ils sont encore là. Dans Attends, WhatsApp, tu peux, voilà. attends, je peux essayer, mais je sais pas pourquoi, parce que le truc, il a frozen, mais enfin, on va essayer de. Une seconde, je vais essayer quand même de le mettre. Je pense que je peux y arriver. Une seconde. Ouais, c'est un peu frozen, mais je pense que c'est lisible. Ouais, il y a marqué, tu vois, donc ça, c'est le Mordechai, il y a marqué Perek Barotev. Bref, donc je cite le titre, tu vois, Ophot Agedelim Beilan. Ça veut dire donc des oiseaux qui grandissent à partir des arbres. Ça veut dire que si tu veux, parce que les Français, je crois, ils mangent des ortolans et ils les mangent entiers, tu vois, sans faire la shrita, etc. Et c'était le minac, tu vois, c'est un truc très ancien chez les Français. Tu peux regarder sur YouTube les vidéos des mecs qui mangent des ortolans et tout un minac. Ils se voilent la face parce qu'ils ont honte de le faire et ils mangent l'oiseau en entier, etc. Bref, mais a priori, ça veut dire que c'est des tout petits oiseaux. Il semblerait que les Tosfot, quand ils sont arrivés en France, ils pensaient que c'était cachère. Ça veut dire, parce qu'ils pensaient que c'était des. Tu vois, je lis ce qui a marqué, tu vois, au fond, avec des limes bailan, c'est-à-dire des oiseaux qui grandissent à partir des arbres. C'est-à-dire qu'ils pensaient que ces oiseaux-là, en fait, ils grandissaient à partir des arbres. Ils avaient pas de fécondation, ils sentaient pas, ils grandaient pas d'œufs. À partir d'œufs, ils pensaient que ça pouvait grandir des arbres eux-mêmes. Comme du clonage, quoi. Yashamrim, Shen Toanim Shkita. Ils disent, donc, ça veut dire, ça se fait, il y en a qui pensent que c'est pas la peine de faire la Shkita, donc tu peux les manger entiers comme les Français ils font, comme tu peux regarder encore, je vous dis, les vidéos YouTube. Et puis, Shen Parin Veravin. Et la raison, c'est parce que comme ils se multiplient pas, avec S Alma, c'est comme du bois. Ça veut dire, en fait, c'est pas considéré comme des animaux vivants. C'est quelque chose qui se multiplie pas, il ne peut pas être considéré comme un animal vivant. Vamar Abenu Yehuda, Shema Me'aviv. Donc, Rabbi Yehuda, il dit qu'il a entendu de son père, chez Rabbeinu Tam, Iskikam Shkita. Tu vois, ça veut dire que Rabbeinu Tam lui dit qu'il faut faire la Shkita. Vechen Amar Lo Rabbi Yehuda Lachale Maaseh. Et ensuite, si tu veux, bref, donc lui dit que voilà, qu'il faut la Shkita, même si jamais ça ne peut pas se multiplier, etc. Et si tu veux, il y a un autre avis qui dit Riva Yaoser Afilu Bishkita. Et il y a un autre troisième avis qui dit que même les manger avec la Shkita, c'est interdit. Mishum Sheretz Haof, parce que c'est des reptiles, ou ça veut dire c'est pas des oiseaux puisqu'ils viennent pas des œufs, tu vois. Mais si tu veux, ce Mordechai, il est très important pour le clonage, etc. Parce que c'est possible en fait que les choses qui sont clonées, elles sont aussi en fait considérées comme des reptiles, que tu vois, puisque ici le Riva il dit que même des oiseaux qui se seraient générés à partir des arbres sans fécondation, en fait, il serait interdit selon le troisième avis qui est emmené tout en bas. Parce qu'ils pensent que c'est même s'ils ont un cœur qui bat et tout ce que tu veux, c'est pas considéré comme des êtres vivants et donc c'est considéré comme des reptiles ou quelque chose comme ça. Ça serait interdit de le manger, quoi. Donc selon ça, tu vois, ça pourrait peut-être s'appliquer à la viande clonée ou des choses comme ça, parce que c'est quelque chose qui est vivant sans être vivant, puisque c'est pas capable si tu veux, de se reproduire, etc. Bon, bref, mais tu vois, mais ce que j'avais ramené, ça, c'était ce que je voulais surtout ramener cette histoire-là, c'est-à-dire que, en fait, quelque chose qui n'est pas considéré, c'est quelque chose qui ne peut pas se reproduire, ça serait considéré comme quelque chose qui n'est pas vivant, même au niveau, tu vois, où peut-être tu n'aurais pas besoin de faire la shrita, c'est-à-dire qu'on a l'impression que la shrita, qui est quand même liée à l'interdit de l'Eter Minachai, il est lié avec la capacité à se reproduire, quoi. Et que, encore une fois, c'est possible qu'un oiseau, selon le Rambam, si on fait une autre théorie, c'est que il n'est pas capable de se reproduire, puisqu'en fait, comme ce qui grandit de l'œuf, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la mère, donc en fait, c'est pas comme s'il se reproduisait. Donc c'est pour ça en fait qu'il n'y aurait pas l'obligation de faire la shrita pour un goy. Ça veut dire un goy, comme c'est un bout de bois, il pourra manger un bout, même si jamais on serait considéré comme de la nourriture, même si jamais on lui a pas fait la shrita, même s'il est encore vivant, quoi. C'est ce que je voulais dire, quoi, par rapport à l'invitation. Voilà, pour ça, j'avais ramené une Gemara dans Shabbat qui disait que, parce qu'il y a des avis dans la Gemara qui pensent qu'on peut tuer des poux pendant Shabbat. Et ceux qui pensent que c'est permis, c'est parce qu'ils pensent que comme les poux, ils pensaient que ça ne se reproduit pas, ça grandit que de la pourriture. Donc en fait, c'est pas considéré comme vivant du fait que ça se reproduit pas. Et là-bas encore, les Rishonim disent que tuer, c'est tuer simplement un animal qui peut se reproduire. Mais un animal qui est pas capable de se reproduire, ça s'appelle pas qu'on l'a tué parce que c'est de la nourriture ou c'est quelque chose qui serait considéré comme un bout de bois, tu vois.
Ça, tu vois, c'est un peu ça. Je veux dire, peut-être que Rambam, il pense que les oiseaux, si on, notre théorie, tu vois, comme je vous dis, si on considère que les oiseaux ils grandissent à partir de la pourriture de l'œuf et pas à partir de leur mère, donc ça veut dire en fait qu'ils se reproduisent pas, et donc ça serait considéré comme de la nourriture, ça serait jamais considéré comme des animaux vivants. C'est pour ça qu'il n'y aurait pas l'interdit de manger un membre d'un animal vivant, un truc comme ça. C'est ce que je voulais dire. Comme on voit que la mitzvah de Shrita, c'est le premier avis qui est ramené dans le César ortholan, de dire que comme ils ne se reproduisent pas, il n'y a pas d'obligation de Shrita, c'est-à-dire que tu peux les manger vivants. Et ça ne s'appelle pas en fait que tu as mangé une partie d'un animal vivant. Parce qu'en fait, comme ils ne se reproduisent pas, ils ne sont pas considérés comme vivants. Et pour moi, tu vois, ce que je veux dire, c'est que le moussard de l'histoire, c'est que dans la vie moderne, maintenant, tu vois, ça veut dire la manière dont on a réussi à, si tu veux, à objectiver l'homme et à enlever, si tu veux, la spécificité qu'il y avait dans la vie humaine et transformer l'homme en lui-même en produit, c'est c'est en cassant la reproduction. Ça veut dire en disant maintenant, comme vous n'avez plus d'obligation de vous reproduire ou c'est plus votre comment dire votre devoir premier de vous reproduire. Alors quand tu fais ça, automatiquement l'homme devient un objet quoi, comme un autre. Tu vois, c'est ce qu'on voit, tu vois ce que Rachid dit, il dit tout ce qui n'est pas fait pour se reproduire, en fait, c'est de la nourriture. C'est ce qu'il dit quoi. Et voilà, ouais, de Baptiste, c'est à méditer quoi. C'est tout ce que j'avais à dire sur cette histoire. Merci Rav. La base du fait quand on fait de la viande qui grandit à partir de cellules, il y a pas de, on peut la manger avec du lait, c'est ça? C'est la Rabbanout qui a dit ça, tu vois. Maintenant, tu vois ce que la Rabbanout ils ont dit, ça veut dire, tu vois, la Rabbanout, ils ont considéré ça, la Rabbanout en Israël, ils considèrent tout comme étant juste rien, quoi, comme étant du végétal, quoi, comme étant du truc. Très surprenant, non? À mon avis, honnêtement, je sais pas, mais j'imagine, tu vois, que c'est beaucoup basé sur ce que je vous ai dit. Je suis même pas sûr que c'est ça, mais ça veut dire, à mon avis, ça veut dire si tu veux, l'idée générale, ça serait basé sur la qu'on a fait ensemble avec l'œuf. Ça veut dire qu'en fait, tu vois, c'est que quand tu vois, un ADN ou que ça veut dire un être vivant, il se développe, ça veut dire que quelque chose se développe et grandit, mais qu'en fait, il grandit, tu vois, si tu veux, en transformant tu vois, une souche, tu vois, ça veut dire une protéine ou quelque chose comme ça. C'est comme si, tu vois, en fait, cette souche, elle devenait à un moment pourrie, quoi. Et dans cette cette étape de putréfaction, maintenant, ça devient quelque chose qui a grandi de la poussière, quoi. Donc, si tu prends du porc, par exemple, tu fais du clone du porc en utilisant de l'ADN avec des molécules, avec des protéines, tu vois, X qui sont parvées, quoi. En fait, tu vas dire, ah, ok, ça vient du porc. Non, parce que comme ça a passé par une période comme l'œuf qui, tu vois, qui est pas attribué à sa mère parce qu'il est passé par une période de putréfaction et qui a créé quelque chose d'autre. Alors, tu pourrais dire, voilà, il est plus, comment dire, attribué à la souche première, quoi. Tu vois ce que je veux dire? À mon avis, ça serait ça la manière de permettre, quoi. C'est qui permettent. Et pourquoi c'est pas l'ADN qui fait l'identité? C'est bizarre. C'est ça, parce que tu vois, ça veut dire, voilà, parce que là, tu vois bien que tu vois, ça veut dire dans l'oiseau, tu vois, l'oiseau, il grandit bien de l'ADN de sa mère, tu vois, ça ne grandirait pas du tout. Tu vois, t'as pas le meilleur clonage possible et imaginable, c'est l'oiseau qui grandit de l'œuf de sa mère. Tu vois, mais ça veut dire, mais voilà, mais ça veut dire, on dit pas, ah voilà, comme sa mère n'était pas cachère. Tu vois, selon Maïmonide, on a l'impression que lui, c'est pour ça que ça serait. Maïmonide, il semble dire comme toi, puisqu'il dit en minotame, ça veut dire que ce serait l'espèce qui serait importante. On a l'impression que Maïmonide, exactement, quand on a vu cette histoire, que lui, il refutait cette histoire d'Agmara, de dire que parce que ça grandit de la pourriture, il dit non, on doit regarder l'espèce. On a l'impression que Maïmonide, il pense comme toi, que c'est ce qui est lié à l'ADN. Et tu vois que l'ADN, ça serait l'espèce, tu vois, comme on a vu avec l'épreuve d'un oiseau qui est du Beth Amikdash ou d'un oiseau de Avodazara et tout ça. Et selon lui, a priori, ça serait interdit. Tu vois, selon lui, le clonage, ça ferait que si tu prends n'importe quelle souche et que la souche, pour une raison ou pour une autre, tu vois, elle a un problème de cache-croûte, soit parce que l'animal n'a pas eu la shrita, ou soit parce que c'est un animal pas cachère, ou peu importe. En fait, tu vois, en fait, même, tu vois, il y aurait même un problème, peut-être, tu vois, comme je dis, que c'est un insecte, tu vois. Parce que si tu veux, Maïmonide, à part ça, et on voit ici un peu la même chose ici, c'est que Maïmonide, il considère que, parce que tu vois, un œuf, tu vois, un œuf cachère qui a commencé à se développer, tu vois, et que, en fait, tu n'as pas le droit de le manger. Et pourquoi, tu vois, tu as le droit de le manger? Tu vois, alors, tu vois, ça veut dire, Maïmonide, lui, il pense qu'en fait, ça a le statut d'un reptile, tu vois. Et pourquoi? Et on a l'impression, parce que Maïmonide, il pense un petit peu comme le troisième avis ici qui a été marqué dans l'histoire des oiseaux là, qui se reproduisent pas. C'est que, ça veut dire, si tu veux, on a l'impression que Maïmonide, il pense que tout ce qui est une version dégénérée de la vie, ça veut dire comme un œuf ici, tu vois, qui a commencé à se développer mais qui est mort.
ou ici tu vois des oiseaux, tu vois en fait qui grandissent des arbres mais qui sont pas capables de se reproduire. En fait, comme c'est tu vois, ça veut dire c'est des byproducts, tu vois comment dire, tu vois des produits, je sais pas comment dire, des versions dégénérées quoi. Ça veut dire des rebuts quoi. Donc en fait, ça deviendrait en plus de ça des reptiles, tu vois. Ça serait ça le statut de reptile. Et donc, tu vois, ça veut dire, selon Maïmonide, il y a ce double problème sur tout ce qui sortirait du clonage. Soit d'abord parce que c'est peut-être que ça a le statut de reptile. Tu vois, ça veut dire comme un œuf, tu vois, qui s'est développé et que le développement il a été arrêté et que selon le Rambam, c'est interdit. C'est pas parce qu'il faut la shrita, parce que c'est un oiseau qui est mal développé, mais c'est parce que c'est un reptile. Donc ça veut dire que lui pense que tout ce qui est toute vision, tu vois, toute dégénérescence, tu vois, comme je dis, tout développement dégénéré, c'est un reptile. Or, tu vois, le clonage, comme ça peut pas donner une vie, tu vois, tu prends un bout de bœuf, tu le clones, tu vas pas pouvoir jamais avoir une vache avec ça, tu comprends? Donc ça veut dire c'est ce que tu vas avoir, c'est les autres bouts de viande. Donc ça veut dire en fait c'est une visite, tu commences, c'est une version dégénérée de la vie. Donc c'est possible que ça rentrerait dans l'interdit de manger des insectes, tu vois, selon Maïmonide. Moi je pense que c'est un vrai problème. Et à part ça, tu vois, comme on a vu que Maïmonide, à part ça c'est un truc. Maintenant Maïmonide, à part ça, lui, on voit bien que lui il pense pas à cette logique de dire que comme ça passe par une période de dégénérescence, donc ça devient permis après parce que lui, il pense qu'on regarde l'espèce. Donc, si tu clones, dans tous les cas, du porc ou des choses comme ça, comme l'ADN de porc, lui, c'est l'espèce qui est non cachère et pas l'objet, tu vois. Donc, pour lui, en fait, tu vois, c'est ça. Mais selon Tosfot, ça serait cachère, tu vois. Au moment où on a l'histoire du clonage, ça dépend vraiment des discussions entre Tosfot et Maïmonide, quoi. Ça veut dire que, tu vois, comme la Gemara, quand toutes les Gemaras qu'on a vues, elles ont une vision, en fait, de la cache-route, tu vois, on va dire, qui n'est pas liée à l'espèce, mais qui est liée plutôt à la généalogie. Et si cette généalogie, elle peut être rompue par des étapes où la chose, elle n'est plus une nourriture pendant un moment, elle est considérée comme la poussière. Donc, ça fait maintenant que le nouvel objet qu'on va avoir, même si en fait, tu vois, il est clairement développé à partir de l'ADN de la mère et tout, comme voilà un oiseau qui viendrait d'un œuf non cachère. La Gemara, elle dit non, comme il a pourri, alors maintenant l'oiseau, il est cachère. Tu vois, il est plus, tu vois, truc, comme la Gemara a dit, comme Tosfot y pense, etc. Donc pour eux, tu vois, le clonage, ça sera OK, tu vois. Et tu vois, la même chose qu'ils pensent que tu vois que les œufs de tous les trucs non cachers, ils sont cachers par défaut parce qu'on n'a pas de sens pour les interdire. Donc si quelqu'un est clone, tu vois, même, tu vois, de la viande de porc ou des machins comme ça, tu peux dire, voilà, c'est pas de la viande de porc, c'est comme un œuf de viande de porc, si tu veux. C'est un byproduct. Et comme c'est un byproduct, et on n'a pas de sens pour l'interdire, donc en fait, tu vois, c'est possible qu'il est permis. Tu vois, je pense, donc si tu suis la vie de Tosfot, moi je pense que tu vois que tu peux permettre des trucs comme ça. Alors, si tu suis l'acide Maïmonide, que tu vois qu'on voit que Maïmonide, lui, il pense que en fait, c'est l'espèce qui compte. Donc, en fait, si tu veux, c'est le patrimoine génétique qui va faire qu'une chose elle est permise ou interdite. Ou à part ça, en plus, tu vois qu'on voit que Maïmonide, lui, pense que quand quelque chose, tu vois, ça veut dire tout ce qui sort même, ça veut dire, lui, pense que les œufs tu vois, tout ce qui sort de quelque chose qui est impur, il est impur. Et même s'il n'a pas l'esprit de la chose impure, ça devient une sorte de reptile. Tu vois, parce que pour lui, ça veut dire c'est quelque chose, ça reste une vision, quelque chose, comme je t'ai dit, une, un byproduct, tu vois, comme je sais pas comment dire, tu vois, une vie, tu vois, de second ordre, et que c'est pas cachère, quoi. Donc pour lui, tu vois, il y aurait des problèmes, à mon avis, au niveau du clonage, tu vois. Il y aurait des problèmes à ce niveau-là. Moi, je sais pas, après la Rabbanout, je sais pas ce qu'ils ont foutu. Je pense, tu vois, j'ai vu, moi, les Rabbanout, il y a eu beaucoup de corruption dans l'histoire. Je sais pas si tu sais, mais ça veut dire que quand ils ont dû prendre la décision, etc., il y avait beaucoup, beaucoup de corruption, etc., et beaucoup de. Donc, c'est pas très clair. Tu vois, je pense que les vrais Haredim, ils vont jamais manger ça, tu vois. Mais la Rabbanout, tu vois, elle a tout permis. Comme ça, quoi. Honnêtement, je vais pas dire du Lachonara, je sais pas. Vraiment, j'ai pas vu sur quoi ils se sont basés, tu vois. Moi, du peu que j'ai vu, ça m'avait l'air très léger, quoi. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Mais j'ai pas. Il y a le film Marathon en plus qui est compliqué. Ouais, Maritime, ouais, ça aussi, mais bon, ok. Donc, Maritime, c'est passé. on a fait sur du poulet, comment on va savoir sur. Donc on peut le distinguer sur du poulet, sur quelque chose qu'on peut pas distinguer la différence, ça semble fou. Ouais, non, c'est sûr. Ah, bref, tu vois, il y a de quoi parler, quoi. Ça veut dire, tu vois, il y a de quoi parler. J'ai raison. Hein On peut trouver des côtés pour permettre, on peut trouver des côtés pour interdire, quoi. Tu vois ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. Mais a priori, tu vois, ça n'a pas l'air très facile de permettre. Ça n'a pas l'air très facile de permettre. Ça n'a pas l'air facile. Voilà. C'est ce que je peux dire. Tu vois, c'est clair, voilà, c'est clair que c'est pas clair, on va dire. Tu vois,
Hier, on fait pas une grosse avération, on se fait un petit kiff une fois. Quoi. Ça. Et ça, je vais pas dire, je prends pas la responsabilité. Si tu peux mettre tout sur la faute sur la rabbanoute. Si la rabbanoute, elle a permis, tu dis, voilà, ils ont dit que c'est permis. Donc, tu vois, toi, tu n'as pas l'expertise pour savoir si c'est cachère ou pas cachère. Donc, tu peux dire, voilà, moi, je me fie sur la si il y a marqué que c'est cachère, c'est cachère. Tu peux faire ça. Je vais vous laisser tranquille parce que Merci, Rav. Merci beaucoup. Alors, Shavuot. Sur l'ADN maintenant. Comment Attends, le livre sur l'ADN maintenant. Ok, ça, là. Pourquoi pas? Si je commence à maigrir, je suis en train de sortir de la dépression, donc le livre de sûr. Tu vois, Des bonnes nouvelles, ça. Bye, bye, Sacha. Merci, École Tov. École Tov, bye.